J'ai espéré l'année dernière, au moment où j'ai enregistré le live, le jour de Tisha B'Av, que ce soit le dernier live. Que ce soit la dernière fois qu'on soit assis par terre, le 9 Av, jeûner, et prendre sur nous le deuil de Yerushalayim. Bezrat Hashem, on espère encore cette année que ce soit Bezrat Hashem Yitbarach le dernier Tisha B'Av. Mes amis, si on est actuellement en train de jeûner, et si on est encore dans le deuil de Yerushalayim, c'est qu'on n'a toujours pas compris la leçon. Et je me parle à moi en premier, évidemment. Je viens simplement essayer de me renforcer avec vous, je donne de leçons à personne. On n'a pas compris la leçon. Il y a un an qui est passé depuis le 9 Av dernier, on est encore en train de jeûner, donc on n'a toujours pas compris la leçon. Nos sages, ils nous disent, une génération dans laquelle le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si, dans cette même génération, si le Beth Amikdash était construit, alors par nos fautes, on l'aurait détruit. Il faut comprendre, mes amis, que c'est pas simplement qu'on n'a pas eu le mérite cette année de reconstruire la maison d'Hachem. C'est pas simplement ça. C'est pire que ça. C'est pas qu'on n'a pas eu le mérite de reconstruire le Beth Amikdash. C'est que si on avait le Beth Amikdash à Yerushalayim, par nos avérotes de cette année, on l'aurait détruit. Nous tous. C'est pas qu'on n'a pas eu le mérite de le reconstruire, c'est que si Hachem nous l'avait donné, on l'aurait détruit. Et ça, mes amis, c'est pas simplement une phrase qu'on doit essayer de se répéter le jour de Tisha B'Av ou depuis le 17 Tammuz. Non, c'est une phrase avec laquelle un juif il doit vivre toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie, on doit vivre avec ça. Est-ce que je fais partie de ceux qui détruisent le Beth Amikdash? Est-ce que je fais partie de ceux qui auraient détruit le Beth Amikdash s'il avait été ici? C'est une question qui doit nous hanter notre esprit, qui ne doit pas nous laisser nous reposer, qui ne doit pas nous laisser dormir, qui ne doit pas nous laisser vivre, De quelle génération on parle? De quelle génération on parle, mes amis? Deuxième Beth Amikdash, de quelle génération on parle? C'était qui ces gens-là? La Gemara, elle dit, dans Masechet Shoma, dans le Talmud Yerushalmi, Kulam Yegeim Batorah. Le deuxième Beth Amikdash, c'était qui ces gens qui vivaient dans le Beth Amikdash? C'était qui ces gens-là? De quelle personne on parle? C'est qui ces gens-là, Rabotai, qui ont détruit le Beth Amikdash? C'est qui ces gens-là que Akadosh Baruch Hu leur a dit, je reste plus avec vous, je m'en vais, et je brûle ma maison? C'est qui ces gens-là? De qui on parle? Kulam Yegeim Batorah, Rabotai. On est en train de parler de gens qui étaient Yegeim Batorah. Vechulam, je vous lis ce qui est marqué dans la Gemara, Vekulam Zeirim Bamitzvot. Ils étaient tous collés à la Torah. C'est pas je vais à la synagogue Shabbat, je vais à la synagogue, faire Shacharit à la synagogue avec Minyan, mais Mincha Arvit, s'il te plaît, la vérité c'est compliqué. C'est pas des gens qui étaient bancals ou qui vivaient de temps en temps avec Hachem ou qui respectaient quelques petites halachot. On parle de gens qui était dans la perfection totale, la plus totale, dans le respect de la halacha la plus stricte. Kulam Yegeim Batorah, tous! Kulam! Elle dit la Gemara, Kulam Yegeim Batorah. Ils étaient tous en train d'étudier la Torah du matin au soir. Zeirim Bamitzvot, ça n'existait pas quelqu'un qui se levait pas honnête. Ça n'existait pas quelqu'un qui priait à 8h, 9h, l'office des jeunes. Ça n'existait pas! Il faisait le top du top. Zeirim Bamitzvot.
Il faisait attention, pas simplement le Ikaradine, ce que l'Alacha me demande. Je veux faire plus. Le net, il faisait rentrer une demi-heure Shabbat avant l'horaire qui est embarqué dans le calendrier. Il faisait sortir Shabbat Rabbeinu Tam, mais c'était même pas une question pour eux. Tous les matins, mikvé. Tous les matins, pas avant Kippour, avant Shabbat, tous les matins. Zeirim ba mitzvot. Leur vie, c'était les mitzvot. Leur vie, c'était la Torah. Rabotai, cette génération, elle a perdu le Beth Amikdash. De quoi on parle? C'est quoi l'histoire? Il n'y avait pas une génération où il y avait plus de Torah que cette génération. De quoi on parle? Comment ils ont perdu le Beth Amikdash? Mipnema Harav. La Gemara elle demande, mais 2 secondes, si on parle de Yigim, Torah, de gens qui étaient Bar, Peyot, Titi, tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont perdu? Mipnema Harav. Qu'est-ce qui a détruit le Beth Amikdash? Mipnema Harav, Rabotai, on dit dans le Tehillim, Shafrou damam kamaim. Le sang il coulait comme de l'eau à Yerushalayim. Le sang il coulait comme de l'eau. Sevivot Yerushalayim vein cover. Il n'y avait personne pour enterrer les corps tellement il y en avait. Mais de quoi on parle? Qu'est-ce qui s'est passé, Rabotai? Nous dit la Gemara, Sheayu sonim ze et ze sinat chinam. Ils étaient top avec Hachem. Top. Top. Daf Yomi? Ah pas quoi, quel Daf Yomi? 10 pages de Gemara par jour. Ils faisaient que ça. Avec Dieu, ils étaient au top. Mais avec l'autre, catastrophique. Ayou, Sonim, Elou et Elou, Sinat, Rinam. Ils se détestaient les uns les autres. Avec Hachem, je suis au top. Avec l'autre, je suis en guerre. Rabotai, c'est possible d'avoir cette configuration. C'est possible d'avoir ce schéma. Un schéma que je suis au top avec Hachem. Top. Torah, mitzvot, mitzvot, tout. Je fais tout, à la lettre. 4 heures par jour le matin au Beth Midrash pour étudier. 4 heures par jour. Je fais tout. Et toi, tu peux être quelqu'un qui va détruire le Beth Midrash. Sinat Rinam, c'est quoi Sinat Rinam? C'est quoi cette Sinat Rinam, Rabotai? C'est quoi cette Sinat Rinam? Haine gratuite. Haine gratuite. Alors c'est quoi une gratuite? Maintenant, quand on veut expliquer littéralement, de manière simple, terre à terre, traduction de Sinat Rinam, je déteste l'autre pour rien. C'est quoi Rinam? Pourquoi nos sages ils nous disent, il n'est pas marqué, ils se détestaient. Non, ils se détestaient Rinam. Il est fondamental ce mot en plus. Ce mot Rinam, gratuitement, il est fondamental, il est capital, il change toute la donne. Nos sages, ils n'ont pas dit, ils se détestaient. Ayou, Sonim, Elou et Elou, Sina. Non, il y a un mot qui fait toute la différence, Rinam. C'est quoi Rinam? Gratuitement. Gratuitement. Chérie, on peut inviter ma soeur ce Shabbat? Non. Pourquoi? Attends, t'as vu la tête qu'elle a fait la semaine dernière? On l'a invitée il y a 2 semaines, on l'a invitée il y a 2 semaines. Elle n'a pas dit un mot. C'est bon, la vérité, j'ai pas les nerfs, ne me prends pas la tête avec elle. Là, je veux plus, c'est bon, laisse tomber. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Rien. Ça s'appelle Sinat Rinam, ça. Elle t'a rien fait, et toi, tu peux pas te la blairer. Tu peux pas te la voir. Tu peux pas te la voir. Les Marocains, je peux pas me les voir. Ouais, les Marocains, j'ai un problème avec eux, je peux pas. Moi, ma fille, je la marierai qu'avec un thune. Les Tunisiens, ils me sortent par les yeux. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Je n'ai pas compris 2 secondes. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a planté, il t'a volé, il t'a arnaqué, il t'a escroqué. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien. Oh putain, ça s'appelle Sinat Rinam, ça. Ça s'appelle haine gratuite. Attention. Il y avait des litiges entre eux. À l'époque du 2e Beth Amikdash, c'est pas qu'ils se faisaient rien. Parce que quelqu'un qui ne supporte pas l'autre pour rien. Voilà, toi, être avec toi dans la même pièce, je peux pas. Je supporte pas cette personne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas sa manière d'être, sa manière de se tenir, sa manière de parler. Je peux pas. J'ai des boutons. Je sais pas, j'ai des boutons. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Rien. Rabotai, une personne comme ça, il faut lui demander rapidement d'aller faire un tour dans un hôpital psychiatrique. Tu vas à Sainte-Anne, tu prends 2 semaines là-bas, tu pars va te faire soigner. Quelqu'un qui supporte pas l'autre, qui déteste l'autre pour rien, il est fou. Il est fou. Rabotai, c'est pas ça qu'il y avait à l'époque du 2e Beth Amikdash. Quand on dit Sinat Rinam, c'est pas qu'ils se détestaient pour rien. On n'avait pas toute une génération de fous furieux. C'est pas ça. C'était des gens intelligents.
ils se détestaient pas pour rien. Sinat Rinam, c'est pas ce que nous, on définit comme étant de la haine gratuite pour rien, je le déteste. C'est pas ça, toi. Quelqu'un qui déteste l'autre pour rien, mais t'es fou, frérot, t'es fou. Va à l'hôpital, va te faire soigner, va prendre 2 semaines de vacances, t'es malade ou quoi? Pourquoi t'as rien fait, pourquoi tu détestes? T'es fou! C'était pas ça, Rabotai. Il y avait, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y avait des litiges entre eux. Ils se faisaient des crasses entre eux. Ils se volaient, ils s'arnaquaient, ils se parlaient mal, ils se faisaient des coups de horribles. Non, 2 secondes, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Le gars, il me détourne mon commercial. Il me détourne mon commercial. Il travaillait chez moi. Il a monté son bureau et il me prend mes 2 meilleurs commerciaux. Ouais, il leur fait miroiter qu'il va mieux les payer. Il me détourne mes 2 meilleurs commerciaux que 60% de mon chiffre, je l'ai fait avec eux. Il me les détourne. J'ai pas compris. Comment ça peut s'appeler Sinat Rinam? Comment moi maintenant, ce type-là qui m'a fait ça, je le déteste. D'accord? Humainement, et c'est normal, c'est logique. D'accord? Quelqu'un qui me détourne mes 2 commerciaux, d'accord? Je ne peux pas rester de marbre et me dire, bah tu sais quoi, Baba, demain matin, viens, on va prendre un petit café ensemble, je t'offre le croissant au beurre là-bas chez Truc. Viens, ça va pas ou quoi? Celui qui me fait ça, je le déteste, c'est normal, c'est humain. Tu me fais mal, tu m'as endommagé, tu m'as fait quelque chose, tu m'as pourri ma vie. Tu m'as volé, tu m'as planté, c'est normal que j'ai de la haine dans mon cœur. C'est normal que j'ai de la sina. Comment la Gemara, elle appelle ça Sinat Rinam? La Gemara, elle nous dit, c'était pas des fous à l'époque. C'est pas qu'ils se supportaient pas pour rien. C'était pas des malades mentaux, c'était pas des débiles. Il y avait des litiges entre eux, ils se faisaient du mal les uns les autres. Bah 2 secondes. S'ils se faisaient du mal les uns les autres, pourquoi t'appelles ça Sinat Rinam? Comment moi, tu peux me reprocher de haïr et d'en vouloir dans mon cœur à ce type-là, mon ancien commercial chez qui je l'ai fait travailler, je lui ai donné sa parnassa. Il s'en va de mon bureau, il me prend mes 2 meilleurs commerciaux, comment tu peux me reprocher de détester celui-là? Mais ça va pas ou quoi? Rabotai, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. C'est ce qui est marqué dans la Gemara, Sinat Rinam. C'est quoi un Rinam? Rabotai, c'est quoi Rinam? C'est quoi gratuit? Il explique le Gaon de Vilna. Il explique le Gaon de Vilna, pourquoi ça s'appelle Rinam, pourquoi Chazal, pourquoi nos sages, ils ont appelé cette haine, ils l'ont définie comme étant de la Sinat Rinam. Pourquoi c'est Rinam? C'est pourquoi c'est Rinam? Parce que c'est pas lui. Parce que c'est pas lui qui t'a détourné tes 2 commerciaux. C'est pas lui. Akadosh Baruch Hu, il a écrit le jour de Rosh Hashanah et le jour de Yom Kippour, au moment de l'année là, il a poinçonné. Toi, le 22 janvier, tu vas perdre tes 2 commerciaux, tes 2 meilleurs commerciaux. Tu vas maintenant perdre 60% de ton chiffre d'affaires. Et cette galère maintenant que je t'envoie, elle est là pour te sauver soit pour te sauver d'une grande catastrophe qui aurait dû t'arriver dans ta vie, soit pour te laver de tes avérotes, parce que tu as beaucoup d'avérotes et je veux te laver de tes avérotes parce que j'ai pas envie de te laver autrement. Je préfère te laver en te prenant un petit peu d'argent. Botaï, nous dit le Levina, c'est Rinam. Pourquoi c'est Rinam? Parce que tu te trompes d'adresse. Lui, c'est juste un exécuteur. Entendez bien ce terme. C'est un exécuteur. Il exécute le décret divin. Si c'était pas lui, tu aurais perdu ces 2 commerciaux d'une autre manière. Ils auraient, eux, déposé leur démission. Tu les aurais perdus et le 60% de chiffre d'affaires que tu les fais avec eux, à Kadosh Baruch Hu, même s'ils étaient restés chez toi, ils te les auraient pris cet argent. Ils t'auraient pris cet argent, Hachem. Cette perte, elle est décidée par Hachem. C'est un décret divin. C'est un décret divin. C'est ça la Emouna, Rabotai. La Emouna, c'est de savoir que personne ne peut m'enlever 10 centimes de la poche si c'est pas Hachem qui l'a envoyé me le faire. Ça n'existe pas, ça. Il nous dit le Gaon de Vilna, c'est Rinam. Ils se détestaient les impôts, ils se supportaient pas, ils se haïssaient Rinam parce qu'ils n'arrivaient pas, Rabotai, à mettre Hachem devant la personne qui leur faisait du mal. Je ne sais pas si on comprend ce qu'on est en train de dire. Rabotai, 2000 ans qu'on est en exil. 2000 ans qu'on est en exil. Les pogroms, les persécutions, la Shoah, les attentats, les croisades, les mamans malades, les enfants qui partent prématurément. Allô? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Voilà, elle nous dit la Gemara, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas, Rabotai, c'est le Gaon de Vilna qui écrit ça, c'est la Gemara qui écrit, le Gaon de Vilna qui vient expliquer, parce qu'on n'arrive pas, Rabotai, à mettre Hachem devant la personne qui nous a fait du mal, devant la personne qui m'a volé, qui m'a planté, qui m'a licencié, qui m'a arnaqué, qui m'a vendu une affaire bidon. Tu mets pas Hachem devant toi. Rabotai, 2000 ans qu'on souffre parce qu'on manque des mounas. 2000 ans qu'on souffre parce qu'on manque des mounas, on n'arrive pas à mettre le Borolam devant nous.
Si on veut Bezrat Hashem Rabotai, si on veut Bezrat Hashem Rabotai, les hôpitaux en Israël, ils sont pleins. Ils sont pleins. Toutes les semaines, on reçoit des messages. Priez pour cette maman qui est entre la vie et la mort. On vient de découvrir la maladie, elle a 5 enfants. Toutes les semaines, on entend des choses comme ça. Toutes les semaines. Mais c'est à cause de quoi? Hachem Barach, il est en train de nous parler avec ça. Hachem, il nous parle. Hachem, il nous secoue. C'est quand qu'on va comprendre qu'il faut vivre avec Emouna, Rabotai? C'est quand qu'on va comprendre? C'est pas toi qui m'as fait du mal, c'est Hachem qui t'envoie. Parce qu'Hachem, il a un compte avec moi. Hachem, il est en train de régler les comptes avec moi, c'est pas toi. Rabotai, on n'a pas d'autre alternative. On n'a pas d'autre alternative pour déclencher cette Géoula, pour faire venir Mashiach. Il n'y a pas d'autre alternative que de vivre avec Emouna. Renforce-toi dans ta Emouna, Baba. Personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut te faire une remarque. Personne ne peut te pousser. Personne ne peut te prendre une affaire. Personne ne peut te crever ton pneu. Personne ne peut rien te faire. Si c'est pas Hachem qui l'envoie. Si c'est pas Hachem qui l'envoie. Vous partez à Tel HaShomer, un des plus grands hôpitaux d'Israël. Ils sont en train de construire là-bas. Ils sont en train de construire là-bas. C'est grand comme une ville, Tel HaShomer déjà. Cet hôpital, il est grand comme une ville. Il est grand comme une ville. Ils n'ont pas assez de lits d'hôpitaux. Ils n'ont pas assez de lits pour les malades. Ils construisent. Ça ne nous parle pas, ça? Je vais rendre visite à un malade. Je vois des trucs qu'ils sont en train de construire pour agrandir. Ça ne me parle pas. C'est pas censé me parler. On est Rabotai. Hachem, c'est que ça qu'il attend. Hachem, c'est que ça qu'il attend. David Améler, il est en train de fuir Yerushalayim. Il y a son fils qui est en train de le poursuivre pour le tuer, pour lui couper la tête. Avshalom, il est en train de... Il fuit Yerushalayim, il s'enfuit. Il pose la couronne. David Melech Israël. Et il est en train de s'enfuir parce qu'il ne veut pas se faire tuer par son fils. Il y a une partie du Ham Israël qui le suit. Il y a son armée qui est avec lui. Ils sont en train de descendre la vallée de Yerushalayim. De l'autre côté du fleuve, il y a une personne qui s'appelle Shimi Ben Gera qui va maudire le roi David devant tout le Ham Israël. Maudire, l'insulter, des pires insultes au monde. Shimi Ben Gera, Rabotai, il va insulter le roi d'Israël devant tout le monde. Avishai Ben Tsoria, son chef des armées, il entend ça, il devient fou. Mais comment tu parles, toi, Mored Bemalchut, tu manques de respect au roi d'Israël, Chayav Mita, Bamakom, Rabotai. Sans Beddin, on le prend, on lui coupe la tête tout de suite, sans sommation. Il prend son épée, il dit David, je t'en supplie, laisse-moi traverser le fleuve, lui couper la tête. Laisse-moi, il est Chayav Mita, laisse-moi faire. David Emelech, il lui dit, mais t'as pas compris, toi. T'as pas compris. C'est pas lui qui maudit. Rabotai, c'est marqué dans le Passouk, ça. C'est marqué dans le Passouk. Et je sais que je vous l'ai dit l'année dernière, dans le live de l'année dernière, je l'ai dit, je le dis souvent, c'est des psukim que je répète souvent dans mes cours. Il ne faut pas simplement les écouter. Il ne faut pas simplement, il faut essayer de les vivre. Il faut essayer de se mettre dans cette situation et de se dire non. Hachem, il attend quelque chose de moi. Il dit David Amelech à Avishai Ben Tsoria. De quoi tu parles? C'est pas lui qui maudit. Imou Kilel. Si maintenant lui il maudit, Elohim Amarlo Kalel et David, Hachem, il lui a demandé de me maudire. Hachem, il est rentré dans la bouche de Shimi Ben Gera, il est rentré dans sa langue, il est rentré dans ses lèvres, dans sa joue, il est rentré là-bas dans sa gorge. Et c'est Hachem qui me parle. Hachem, il est en train de me maudire. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi il m'a fait ça celui-là? Je ne sais pas, mais c'est Hachem. Pourquoi il m'a planté celui-là? Je ne sais pas, mais c'est Hachem. Pourquoi il m'a fait du mal celui-là? Ça fait 6 mois qu'il n'arrête pas de me pourrir ma vie. Je ne sais pas, mais c'est Hachem. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a tellement été... Les cieux, ils ont tellement tremblé quand David Amelech, il a dit à Avishai Ben Tsoria, range ton épée, c'est pas lui, c'est Hachem qui veut que j'entende ça. C'est Hachem qui veut que je subisse maintenant ce Nézek. Ce problème que cette personne-là est en train de me faire vivre, c'est Hachem. Hachem, ils ont tellement été choqués dans le ciel, David Amelech, qui met Hachem devant lui. Boré Olam Rabotai, nous dit le Midrash, il a pris David Amelech, il a dit, toi maintenant tu vas être le 4e pied de mon trône céleste. Avraham, Yitzhak, Yaakov occupaient les 3 premiers pieds, et le 4e pied, il était vacant. David Amelech, quand il va dire Elohim Amar Lo Kalel, il va faire la plus grande chose qu'un être humain il peut faire sur terre, mettre Hachem devant lui. C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu, normalement ça aurait dû être Moshe Rabbeinu, entre Yaakov et David Amelech, il y a des grands personnages dans notre histoire. Prends Moshe, il a parlé avec toi pendant 40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il a parlé, Isha Elohim,
Panim el panim. Prends Moshe Rabbeinu qui a donné la Torah au Ham Israël, prends-le lui, mets-le toi mets-le toi en quatrième pied. Pourquoi tu prends David Améler? Non. Non, parce que David Améler, il va faire quelque chose que Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à faire. Regel Revi Bamerkava. Lotikom velotitor rabotai, c'est une interdiction de la Torah de se venger. De se venger, et pas simplement de se venger par un acte, mais de garder rancœur sans se venger, c'est aussi une interdiction de la Torah. C'est comme si je rentrais au McDo, d'accord, et que je commandais un cheeseburger. Dis-moi, t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Quel cheeseburger tu manges? Mais t'es malade, c'est pas caché, qu'est-ce que tu fais? Ça nous viendrait à l'idée de rentrer dans un McDo, de commander, mais ça va pas ou quoi? Mais je préfère mourir de faim que de mettre un truc comme ça dans ma bouche, mais ça va pas. C'est une interdiction de la Torah de se venger et de garder rancœur. Mais pourquoi? Comment c'est possible que Dieu attende quelque chose de nous aussi dingue? C'est pas possible, Hachem. Comment tu me demandes de contrôler mes sentiments? Comment tu me demandes de ne pas avoir de rancœur et d'animosité envers quelqu'un qui m'a fait du mal? Comment ça fonctionne, Rabotai? Comment ça fonctionne? Le Chinour, il explique, c'est une des lumières du Ham Israël qui a expliqué, il a fait un travail incroyable, il a expliqué toutes les mitzvot. Le Chinour, il écrit comme ça: Mishorché à mitzvah. La racine de cette mitzvah, c'est quoi cette histoire de ne pas se venger? Comment? C'est quoi le process pour arriver, moi maintenant dans ma tête, devant quelqu'un qui m'a fait du mal, qui m'a fait souffrir, qui m'a pourri ma vie? C'est quoi le process que je dois déclencher pour arriver à ne pas me venger? Et pas simplement ne pas me venger, mais à ne pas garder rancœur, c'est-à-dire qu'avoir le cœur pur. C'est-à-dire que je le vois dans la rue, je fais: ça va frérot, comment tu vas? Oh là, je suis content de te voir. Dis-moi, frère, t'as maigri en plus, t'es beau gosse, oh là là, c'est belle coupe, franchement, t'es au top là. Comment je fais pour arriver à faire un truc pareil? C'est pas possible. Rabotai, un juif, il doit arriver à ça. Un juif, il doit arriver à ça. Comment? Emouna. Quand la Torah, elle te dit tu n'as pas le droit de te venger, tu n'as pas le droit de garder rancœur, c'est que la Torah, elle sait que tu peux y arriver. Akadosh Baruch Hu, c'est lui notre créateur. C'est lui notre créateur. C'est lui qui nous a créés. Il ne sait pas ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Il ne sait pas. Quelqu'un peut plus au monde que le Boré Olam, le maître du monde, mon créateur, plus savoir au monde ce que je suis capable de faire. Il y a quelqu'un qui peut savoir comme Hachem que ce que je suis capable de faire. Moi, je ne sais pas ce que je suis capable de faire. Hachem, il sait. Hachem, il sait. Hachem, il ne peut pas nous demander de faire une mitzvah si on n'est pas capable de la faire. Ça n'existe pas parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait exactement ce qu'on peut faire. Il sait que tu peux arriver à ça. Chez Yeda Adam, écoutez ce qu'il écrit le Chinour. Chez Yeda Adam, que l'être humain il doit savoir. Veiten el libo, il doit rentrer cette idée dans son cœur, s'imprégner de cette idée. Qui colle Asher Ikraou Mitov Adra, que chaque chose qui lui arrive dans sa vie, du bien comme du mal. Mitov Adra, ton patron il t'augmente, il te donne une prime. Ton patron il te licencie, il te paye pas tes indemnités. Mitov Adra, le bien comme le mal. Ou siba shetavo alav met Hashem baruchu. C'est quelque chose qui a été décidé par le ciel et c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu lui-même, Birvodo Beatzmo, il t'a envoyé. Ou miyad Adam miyad ish achiv lo davar bilti retzon Hashem Baruch Hu. Un homme ne peut pas faire quelque chose à son prochain s'il n'a pas été envoyé par Hashem pour le faire. Alken, écoutez bien cette phrase. Quand un homme il va te faire du mal, il va te faire souffrir, il va te faire des problèmes dans ta vie, ton ex-mari te fait souffrir, et il monte les enfants contre toi, et il te donne pas ta pension, et il te pourrit ta vie, alors qu'il est bien, il s'est recasé, il est bien, il te pourrit ta vie. Avonotav Garmon, c'est pas lui, c'était Averot. C'était Averot. Il y a des avérotes dans le ciel. J'ai des avérotes. Chaque être humain, chaque juif, il fait des avérotes. C'est pas lui. C'est mes avérotes dans le ciel que Akadosh Baruch Hu, il habite dans cet être humain, dans mon ex-mari, pour me faire du mal. Akadosh Baruch Hu, il est en train de me laver maintenant. Tu vas dire à Hachem, non, ne me lave pas. Laisse-moi après 120 ans arriver dans le ciel et brûler dans le Gehinam pendant 120 ans. Hachem Yitbarach, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa grandeur, dans sa gentillesse, il nous lave. Il nous lave, c'est pas lui, c'est mes avérotes. C'est mes fautes. C'est mes fautes, c'est moi qui suis en cause ici. C'est moi qui suis en cause ici. Hachem Yitbarach Gazar Alav Bekar. Hachem, il a décrété maintenant ça.
Vélo Yashit, marché votav, Lenakem, Mimenu, ne rentre pas une fraction de seconde dans ta pensée l'envie de te venger. Qui hu eno si batra ato, parce que lui, c'est pas la raison de ta douleur et de ton problème et de ta souffrance. Rabotaï, on n'a pas le choix que de se renforcer sur ça. On n'a pas le choix que de se renforcer dans notre émouna. Le rabbi de Kotsk, qui était une lumière du Ham Israël, il était poursuivi par quelqu'un qui lui faisait énormément de mal. Les grands tzadikim, ils ont toujours été poursuivis par des gens. Beaucoup de gens qui voulaient les empêcher de faire leur travail de diffusion de Torah et de rapprocher le Ham Israël toujours. Le rabbi de Kotsk avait donc quelqu'un qui le poursuivait, qui lui faisait honte en public, qui lui volait de l'argent, qui lui faisait mal physiquement, une horreur. Cette personne-là est tombée malade un jour. Cette personne qui faisait du mal au rabbi de Kotsk est tombée malade. Le rabbi de Kotsk, quand il a entendu ça, il est rentré chez lui, il a commencé à prier. Hachem, sauve-le. Hachem, protège-le, donne-lui une longue vie. Les élèves, ils sont à côté de lui, ils entendent ça. Rav, Gvoda Rav. Comment c'est possible ça? Vous êtes sûr que c'est ça ce qu'il faut demander? Il vous pourrit votre vie. Comment vous pouvez prier qu'il arrive fois chez les mains? Écoutez, le rabbi de Kotsk, qu'est-ce qu'il a répondu? Il faut comprendre quelque chose, mes élèves. Toutes les souffrances qu'elle me fait subir cette personne, elle me fait souffrir physiquement, moralement, mentalement, elle me fait honte. C'est un décret divin. Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Si cette personne-là, elle meurt, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Et j'ai pas les nerfs de la remplacer par quelqu'un d'autre. Je me suis déjà habitué à elle et je préfère garder ce que j'ai. Vous comprenez ce que c'est quelqu'un qui est avec Emouna? Hachem garde leur bonne santé. Parce que j'ai pas les nerfs de passer par quelqu'un d'autre. C'est bon, je me suis déjà habitué à lui. Dans lui, voir fois chez les Hachem qui continue de me faire ce qu'il me fait. Parce que de toutes les manières, si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Si c'était pas cette personne-là qui t'a fait du mal, étant donné que cette douleur, cette souffrance, cette humiliation, elle était décidée par le ciel, ça sera quelqu'un d'autre qui va te l'envoyer. Cette personne-là, elle n'a rien à voir dans l'histoire. Le Gaon de Vilna, il écrit Rabotai, quand il explique Sinat Rinam, c'est qu'ils se trompaient d'adresse, ils se détestaient les uns les autres, ils se détestaient pour le mal qu'ils se faisaient les uns les autres, Rinam gratuitement, parce qu'ils n'ont pas eu cette marchava, ils n'ont pas eu cette émouna de comprendre que c'est Hachem qui est derrière la personne qui te fait du mal. Il écrit le Gaon de Vilna, Bemakom sheyesh emuna en kina ve en sin'a. Dans un endroit Bemakom, lorsqu'il y a de la emuna dans ta vie, dans ton esprit, tu vis avec Hachem, il n'y a pas de kina, il n'y a pas de jalousie. Pourquoi les enfants de ma belle-sœur, ils sont premiers de la classe et moi je dois me taper 500 € de cours particuliers tous les mois? Mais c'est quoi? Pourquoi Hachem tu me fais ça? C'est quoi Hachem? Pourquoi? Il n'y a pas de kina. Il n'y a pas de kina. Quand tu vis avec Emouna, que tu sais que Hachem t'a donné les enfants que tu dois avoir, que c'est ces enfants-là qui vont te faire grandir, qui vont te faire travailler tes midotes, qui vont te faire devenir quelqu'un de bien, que c'est sur mesure, chaque chose que le Boré Olam t'envoie, c'est sur mesure, la Emouna. C'est de savoir que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Elle est adaptée maintenant à ma vie. Elle est adaptée à mon tikkun sur terre. La Emouna, c'est pas d'attendre que Dieu va me donner quelque chose que je lui demande. Non, c'est pas ça. L'émouna, c'est de savoir que ce que j'ai maintenant, ce que tu m'as donné, Hachem, c'est bien. C'est bien, c'est adapté. Tu t'es pas trompé, Hachem. Tu t'es pas trompé sur le mari, sur la femme que tu m'as donné, sur le voisin que tu m'as donné, sur la belle-mère que tu m'as donné, sur l'associé que tu m'as donné, sur les contrats que tu m'as donné. Tu t'es pas trompé, Hachem. Tu t'es pas trompé. Bemakom chez Emouna, en kin'a. Il n'y a pas de jalousie. En sin'a, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Un jour, Rabbi Lazar Askari, c'était le shamash du Harizal. C'était le shamash du Harizal, il était... Shamash, vous savez ce que c'est le shamash? Shamash, c'est celui qui amène le verre de thé au Rav quand il arrive, il s'assoit à la synagogue avec les pignons, il lui donne le petit cracker à côté. Le shamash, il dessine toi la synagogue, il arrange un peu les choses. Il était en train un jour de danser, le Harizal, à Méron, avec ses élèves, à Méron, à côté du kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dansait le jour de l'Ak Baomer. À un moment donné, le Harizal, il laisse ses élèves de côté. Il y a le shamash, son shamash qui arrive, il le prend par les mains, il commence à danser avec lui tout seul. Il le prend et il danse avec Rabbi Lazar Askari, il danse. Les élèves, ils sont là, ils comprennent pas ce qui se passe, mais attends 2 secondes. Il était en train de danser avec nous, le Rav, pourquoi tout à coup il va danser avec le shamash? Bon, c'est le shamash. C'est un bon juif, ce que tu veux, mais c'est le shamash. Qu'est-ce qui se passe? Ils comprenaient pas. Ils sont partis le voir Rav Mechila. C'est de la Torah et on veut apprendre. Pourquoi vous nous avez laissé, vous êtes partis danser avec le shamash?
Le Harizal, il regarde ses élèves. Il leur dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti de la grotte pour danser avec lui. Moi, je ne vais pas danser avec lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, je le vois sortir de la grotte, danser avec le Shamash Rabbi Elazar Askari. Moi, je ne danse pas avec lui. Vous n'avez pas vu, mais moi, j'ai vu. Alors, peut-être c'était quelque chose, une grandeur qu'on ne peut même pas s'imaginer. Rabbi Elazar Askari, comment il est arrivé à Rabotai à ce niveau que Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort de la Mehara, il va danser avec lui. Comment tu arrives à ça? Il a écrit Rabotai, Rabbi Elazar Askari. Tamid Haïti Matzdik et Dini. Tout le temps. Tout le temps. Quoi qu'il arrive, toute ma vie, j'ai toujours été Matzdik et Dini. Ça veut dire quoi Matzdik et Dini? J'ai toujours dit, Hachem, ce que tu as fait, tu as raison. Hachem, tu m'as envoyé mon beau-frère me pourrir la vie. Tu m'as envoyé ma femme maintenant me pourrir ma vie, qui veut divorcer, qui veut prendre les enfants, qui veut maintenant une catastrophe, qui est en train de chambouler ma vie. Hachem, tu as raison, ça vient de toi, c'est pas ma femme, c'est toi qui m'envoie cette contrariété. Tamid Haïti Matzdik Dini, Hachem, tu as raison, c'est pas lui, c'est toi. Matzdik Dini, tu fais sortir Rabbi Shimon Bar Yochai de la grotte, il danse avec toi, Rabbi Shimon Bar Yochai Rabotai. Atat Tzodek, Hachem, ce que tu fais, Hachem, Atat Tzodek. Hachem, tu as raison d'envoyer cette personne me faire du mal, parce que c'est toi qui me l'envoie à cette personne, c'est toi qui me fais ce mal, c'est pas elle. Rabotai, vous comprenez ce que ça veut dire? Le Harizal, Rabbi Elazar Askari, il est enterré à côté du Harizal, enterré à côté. Il est enterré à côté, il demande le Chida. Il demande le Chida Rabotai. Il pose une question qu'on doit se poser maintenant tous ensemble aujourd'hui. Ni Gaël. Comment on va sortir de cette histoire-là? Comment on va sortir de cette 2000 ans qu'on est en galoute et on voit que c'est pas fini, Rabotai, c'est pas fini, ça continue. On est entouré d'ennemis, ils veulent tous notre mort. Et l'Iran qui est en train de bientôt, très bientôt, on dit Bezrat Hachem, j'espère si Dieu veut qu'Hachem va les empêcher, il va les empêcher. Ils sont à deux doigts d'avoir la bombe atomique, la bombe nucléaire, mais 2 secondes, mais jusqu'à quand Hachem? Les attentats, les Arabes qui nous pourrissent la vie, les maladies, les accidents de voiture, jusqu'à quand Hachem? Ils demandent le Chida. Il y a 200 ans, ils demandaient Echni Gaël. Comment on va s'en sortir en fait? C'est impossible. Echni Gaël, Keshe Asiba, Shenich Reva Betamigdash, Adain Benenu. Comment nous on peut sortir de cette galoute alors que la Siba, la raison qui a détruit le Beth Amikdash il y a 2000 ans, elle est encore parmi nous? Comment on va s'en sortir en fait? Comment on va s'en sortir? Comment on va sortir de cette galoute? Comment on va voir la Géoula? Si on est encore dans le problème Rabotai, si on est encore dans la Sinat Rinam, si on déteste encore l'autre parce qu'il nous a fait du mal et qu'on n'arrive pas à mettre Hachem devant nous, que ça vient d'Hachem. Ça vient d'Hachem ce qu'il t'a fait. Comment on va s'en sortir? Il demande le Chida. Rabotai dit quelque chose, le Chida, que si c'est pas lui qui l'a écrit de sa main, je ne sais pas qui aurait pu le dire à sa place. C'est quelque chose qui est inimaginable. Le Chida, il écrit Velo bemitzvot nigalou. Velo bemitzvot, Rabotai, c'est pas en faisant des mitzvot qu'on va avoir la Géoula. Il écrit le Chida, c'est tout un texte maintenant que j'ai pas envie, que je veux pas vous lire parce qu'il est long. Mais je vous dis le tzimtzum, le concentré de ce qu'il dit le Chida, lo bemitzvot nig atidi nigael. On ne va pas être libéré de cet exil Rabotai avec nos mitzvot, Shabbat, Kashrut, Tarat Mishpacha, truc, synagogue, Souka, le loulav, le chauffard à truc, à Rosh Hashanah. C'est pas ça. Il écrit le Chida, c'est pas ça. Alors quoi, 2 secondes, alors c'est quoi? Alors c'est quoi qui va nous délivrer? C'est quoi? C'est très dur à Rabotai. C'est très dur. Ce qu'on est en train de dire, c'est super dur. Mais on doit tous faire un pas dans ce domaine. On doit tous se renforcer sur ça aujourd'hui, même si on ne va pas y arriver à 100%, mais en tout cas qu'on sache que le travail, il est là. Le travail qui est attendu de nous, il est là. C'est pas les mitzvot. On pourra ouvrir 1000 yeshivot en plus, 2000 kolélim en plus. On pourra faire toutes les plus grandes mitzvot, chauffer le Ham Israël pour faire toutes les plus grandes mitzvot qu'il y a sur terre. Tout le Ham Israël qui fait les plus grandes mitzvot. Il n'y a pas une personne qui ose toucher un objet Mouktsé Shabbat. Imaginez maintenant, c'est pas qu'on est environ, je pense, d'être 15-20% aujourd'hui du Ham Israël pratiquant. Maintenant, oubliez ce chiffre, c'est plus 20%. 100% du Ham Israël, tous Torah, mitzvot, tous les enfants avec les PO, tous ils étudient la Torah, truc, Shabbat, toutes les rues d'Israël fermées, Tel Aviv, la première ville d'Israël fermée le Shabbat. Il y a un bus Shabbat, mais ça va pas ou quoi? Tout le Ham Israël qui fait les mitzvot, il dit le Chida, c'est pas ça qui va amener Mashiach. C'est pas ça qui va amener Mashiach. C'est pas ça qui va amener Mashiach.
C'est pas ça qui va emmener Mashiach, Rabotai. C'est pas ça qui va emmener Mashiach. Il faut se le mettre dans la tête, Rabotai. C'est pas moi qui le dis, c'est le Chida. C'est Velo mitzvot, Atidin Igael. On va pas être délivré par un ribouille de mitzvot parce qu'on va faire plus de mitzvot. Non, c'est pas ça. Ton cœur. Ton cœur. Est-ce que tu le détestes celui-là ou pas? Est-ce que tu la hais celle-là? Est-ce que tu as un problème avec elle? Est-ce que tu n'arrives pas à lui parler? Tu n'arrives pas à lui pardonner? Tu la vois sur le trottoir, tu changes de trottoir, tu la vois hyper cachère, tu sors, vite, je sors. Qu'est-ce qui se passe, maman? On fera les courses après. Mais qu'est-ce qui, maman, t'as vu un démon, quoi? On sort. Pourquoi? Rabotai, c'est ça le problème. Tant qu'il y a ça, on pourra faire toutes les plus grandes mitzvot de la Torah, tout, Shabbat, toutes les mitzvot. C'est pas ça qui nous délivrera, c'est pas la force de la mitzvah, Rabotai, c'est puissant une mitzvah, il n'y a pas de safek sur ça, ça rajoute de la gdoucha, ça rajoute de la protection divine, tout ce que vous voulez, c'est grandiose une mitzvah. On n'est pas en train de remettre en question la mitzvah, d'accord? Il n'y a pas. Le béabat d'un juif, c'est ses mitzvot, c'est le Shulchan Aruch, on doit tout respecter à la lettre, il n'y a pas de débat sur ça. Mais c'est pas ça qui déclenche la Géoula. Nos sages, ils nous disent, c'est pas ça, tu te trompes, Baba, c'est pas ça. C'est pas cette route-là qu'il faut prendre. Oui, renforçant tes mitzvot, avance, évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut faire toutes les mitzvot, mais c'est pas ça. Le déclencheur, c'est pas ça. C'est quoi le déclencheur? L'autre. L'autre qui t'a fait du mal. L'autre qui t'a pourri ta vie. L'autre qui te fait du lachon hara sur toi, qui est en train d'essayer de te casser ton couple. Ta belle-mère qui est en train d'essayer de te faire divorcer. Elle, là-bas, elle lave ton cœur. Hachem, tu me l'envoies. Et tu es en train de me sauver de 6 mois de chimiothérapie en m'envoyant ma belle-mère qui est en train de me pourrir ma vie comme ça avec mon mari. Elle n'a rien à voir dans l'histoire, Hachem, ça vient de toi. Rabotai, quand Hachem il va voir qu'il y a cette émouna dans notre cœur, Hachem, Rokerlev ou Klayot, Hachem il va rentrer dans notre cœur, il va voir. Est-ce que tu arrives à me mettre devant la personne qui te fait du mal? Si tu arrives à faire ça, être pur dans ton cœur, toi, tu vas construire le Beth Amikdash. Toi, tu fais partie des gens qui vont faire venir Mashiach. Rabotai, c'est ça. C'est Lev Naki. Lev Naki, le cœur propre. C'est pas lui, c'est Hachem. C'est pas lui. C'est Hachem. Rabotai, à partir de quand on s'appelle? À partir de quand ça s'appelle que je déteste quelqu'un? Maintenant, on est en train de parler de la Sina. On est en train de parler de Sinat Rinam qui a détruit le Beth Amikdash. C'est Tisha B'Av, on doit parler de ça, on doit se renforcer sur ça. Ok, Sinat Rinam, d'accord. En gratuite, on a vu que c'était pas une gratuite simplement pour rien. C'est pas ça, d'accord. Il faut bien être clair sur sa définition. Il m'a fait du mal. Je lui en veux. C'est ça qui s'appelle Sinat Rinam. Pourquoi c'est Rinam? C'est pas Rinam puisque non. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça vient d'Hachem. Donc toi, si tu en veux à cette personne-là, c'est Rinam, c'est gratuit. Tu lui en veux pour rien parce que à Kolm il est malin. Parce que ça vient d'en haut. Lui, c'est juste un pantin, c'est un exécuteur. Très bien. Maintenant, il pose une question, le Oran Chaim Akadosh. Il dit à partir de quand ça s'appelle que moi, je suis considéré comme avoir de la sina dans le cœur. C'est quoi? C'est quand je souhaite que mon concurrent d'en face, sa boutique, elle brûle? Que le fils qu'il arrive chez lui, qu'il lui fasse un redressement fiscal, qu'il ferme sa boutique? C'est à partir de quand que Dieu il me dit, toi, tu as la sina dans ton cœur? C'est à partir de quand, peut-être que je m'appelle moi, destructeur du Beth Amikdash? C'est à partir de quand que ça s'appelle que j'ai de la sina dans mon cœur? Hachem dit, toi, tu as de la sina dans ton cœur, tu es un destructeur de ma maison, toi. À partir de quand? C'est quand? C'est quoi le quota de sina? C'est quoi? Quand je veux le mal physiquement d'une personne? Quand je lui souhaite les pires choses, quand je l'insulte, je le maudis, j'espère qu'il va... Dieu préserve, je ne vais pas dire des choses comme ça. C'est quand que ça s'appelle sina? Écoutez comment il répond, Laurent Chaim Akadosh Rabotai. Il y a du travail. Il y a du travail. Pour moi, je me parle à moi en premier, je me parle qu'à moi. Kol sheriachikeu milibo ktsat. Tu vas un petit peu l'éloigner de ton cœur. Un petit peu l'éloigner de ton cœur. C'est pas que tu lui souhaites un redressement fiscal, une horreur, un truc, maladie, truc, pourriture, tout ce que tu vas faire, que Dieu il te le renvoie en 1000. C'est beaucoup moins que ça, la Sina. Sina qui a détruit le Beth Amikdash, Rabotai. Donc Sina qui a détruit le Beth Amikdash, si ça a détruit le Beth Amikdash, ça peut détruire n'importe quoi. Ta parnassa, Dieu nous en préserve, ta santé, ton couple, ça peut tout détruire. La Sina, elle détruit, Rabotai. Le Shalom, il construit. La Sina, elle détruit. Il faut être clair sur ça, et je vais vous le dire dans les textes dans quelques minutes. À partir de quand ça s'appelle que moi je détruis le Beth Amikdash? C'est quand? Que je suis considéré dans le ciel. Il écrit Laurent Chaim Akadosh, Kol she'archikeu milibo ktsat. T'as un petit truc contre cette personne. Areu over mishum sina. Toi maintenant tu es considéré comme avoir de la sina dans ton cœur. Mais pourquoi tu veux pas qu'on invite ma soeur ce Shabbat? Mais je te dis, il y a 2 semaines, t'as vu comment elle se servait à peine des salades, comment elle regardait les enfants, comment elle m'a toisi du regard? C'est bon, laisse tomber. J'ai rien contre elle, j'ai rien contre elle. Mais il y a 2 semaines, comment elle s'est comportée? Laisse tomber ça. Sina.
Sin'a, c'est pas quand tu es en train de souhaiter des pires choses à ta belle-sœur, Dieu nous en préserve, que plus jamais personne puisse penser à faire des choses pareilles, d'accord? C'est pas que tu es dans un délire pareil. Un tout petit peu. Yachiu tzat milibo, yachiki, où tu l'éloignes un petit peu de ton cœur. Tu es déjà dans la Sin'a, rabotaille. Combien il faut travailler sur ça? Combien il faut travailler sur... Elle s'est comportée comme ça chez ta belle-mère à la maison. Tu l'as entendu dans la cuisine avec dire à son mari, ton beau-père, t'as vu la quantité qu'elle a mis dans les raviers de salade? T'as vu? Tu l'as entendu dire ça. Toi, t'entends ça. T'entends ta belle-mère que tu invites Shabbat, tu lui fais une table de malade. Tu l'entends dans la cuisine, elle ne sait pas que tu l'as entendu. Tu l'entends dans la cuisine dire que t'es une barre de fer, t'as rempli les raviers de salade à moitié. Maintenant, toi, tu rentres dans ta chambre après le repas. Tu lui règles son compte à ta belle-mère. Tu prends ton mari entre quatre yeux, tu écoutes bien, allô, regarde, écoute-moi bien. Tant qu'on est en vie tous les deux, ta mère, elle franchit plus le seuil de la maison. Rabotaille, c'est ça qui a provoqué la destruction du Beth Amikdash. C'est ça. Hachem, maintenant, il veut que tu entendes ça. Va trouver un srout à ta belle-mère. Ça se trouve, elle a passé une semaine catastrophique, elle a eu des résultats médicaux catastrophiques, t'es même pas au courant, elle est pas bien dans sa peau, et elle a mis tout ça sur toi. Kafsrout, tu rentres dans ta chambre, tu dis rien à ton mari. Ça te fait mal. T'es là, tu pleures. Comment elle a pu me dire un truc comme ça, ma belle-mère? Mais pleure. On n'a pas dit que tu veux. Pleure, fais ce que tu veux, cache-toi, mais ne dis rien. Vite après, lave ton cœur. Hachem, moi je pardonne. Je pardonne Borolam, pardonne-lui toi aussi, Hachem, moi je pardonne. Le Pélayouet, il écrit. Qu'est-ce qu'il écrit le Pélayouet? Alev ou Echal Ashrina. Le cœur, c'est le Echal de la Shrina, c'est l'endroit où réside la Shrina. La Shrina, c'est la présence divine. Alev ou Echal Ashrina. D'accord? V. Amachnis Kaas Belibo. Une personne qui fait rentrer de la colère. Tu es en colère sur quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu es en colère sur quelqu'un, d'accord? Écoutez ce qu'il écrit le Pélayouet. Rabotai, je suis désolé, je mets la barre très très haute aujourd'hui, parce que Bémet, on espère de tout notre cœur. Et je pense pas être le seul à espérer comme ça, Rabotai. Tous ceux qui regardent en ce moment ce cours, on doit tous espérer que Akadosh Baruch Hu, il va nous sortir de là, Rabotai. Il faut demander, il faut espérer, il faut prier, Rabotai. Mais on peut, toutes les tfilotes, toutes les mitzvot, c'est pas ça qui va nous sortir de là. C'est la hava, c'est l'amour de l'autre, l'amour gratuit, Rabotai. On doit tous espérer ça, Rabotai. Maintenant, on doit tous espérer ça. On doit tous espérer que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu va nous sortir de là. Une personne qui t'a fait du mal. Il décrit le Pélayouet. Amachnis Kaas Milibo. Il fait rentrer de la colère dans son cœur, justifié. C'est pas que c'est justifié maintenant. Machnis Tselem Baichal. Tu es en train de faire rentrer une statue de la Avodah Zara dans le Echal, dans le Kodesh HaKodashim. Ou Megaresh Ashrina, et tu es en train de repousser la Shrina. Mais désolé, attends, je comprends pas. Je suis en galère, ça fait 6 mois, je suis en train d'emprunter de l'argent, je demande à mon beau-frère que Dieu bénisse pour lui, il vient d'acheter une villa à Herzl-Lapitoire. Il a 10 appartements à Paris, il vient d'acheter la dernière Aston Martin, il a des appartements à New York, il est full, il voit que je suis en train de galérer, même pas il m'aide, je lui demande 10 000 euros. Il me dit qu'il peut pas, il n'a pas de liquidité en ce moment. Comment tu me demandes de pas rentrer? Rabotai, tu rentres maintenant, tu vas dormir dans ton lit, tu rentres de la colère dans ton cœur. Je dis, comment c'est pourri là? Avec tout ce qu'il n'est pas capable de me faire un chèque de 10 000 euros, je lui rends dans 6 mois, c'est pas que je demande de me donner, je lui demande de me prêter, il veut pas. Tu rentres de la colère sur ton beau-frère qui a refusé. Et c'est justifié, cette colère, elle est justifiée, Rabotai. Je demande pas maintenant, je dis pas maintenant des choses qui sont irréelles, c'est justifié. C'est justifié, mais Borolam, il te dit, mais non, attention, tu rentres maintenant, toi, de la colère dans ton cœur sur ton beau-frère qui ne veut pas te prêter. Tu rentres maintenant, toi, tu fais rentrer une statue de Avodah Zara dans le Echal. Pourquoi? Parce que le cœur, ton cœur, c'est le Echal de la Shrina. C'est où Akadosh Baruch Hu, il réside. Rachamana libabae, Hachem, il veut voir notre cœur.
Hachem, il veut voir notre cœur, oui, il veut voir nos mitzvot, il veut voir notre Shabbat, il veut voir notre truc, tu manges cachère, t'arrêtes de manger le fish, tu commences à rallonger la jupe, Hachem, il veut voir tout ça. Vadaï, évidemment qu'il veut voir nos mitzvot, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand qu'il veut voir Hachem. C'est ton cœur. Ne rentre pas de colère sur ton beau-frère maintenant qui a refusé. Ne rentre pas de colère. Parce que tu vas rentrer maintenant, toi, une statue. Vous imaginez quelqu'un au kotel, pas au Beth Amikdash, pas dans le Kodesh HaKodashim. Il vient au kotel avec la statue de JC sur la croix et la pose sur le kotel. Vous imaginez un truc pareil, le type, on le prend, on le tue. Dis-moi, t'es fou. Tu prends une croix avec le JC là, il marche mot. Tu le rentres maintenant sur le mur du Beth Amikdash. T'es fou. Rabotaï, c'est pire que ça que tu fais. Le Pélé Yoetz, Rabotaï. Le Pélé Yoetz, je sais, je mets la barre haute aujourd'hui, mais on n'a pas le choix, Rabotaï, on doit sortir de cette galoute. Le Pélé Yoetz, il écrit, tu sais pas que tu le mets sur le côté de la Maravi, parce que le côté de la Maravi, c'était un des murs de protection du Beth Amikdash. Un mur de protection, un des 4 murs de protection. C'est pas le Beth Amikdash lui-même, on l'a plus le Beth Amikdash, Rabotaï. Tu fais rentrer un peu de colère, t'as ta fille maintenant, toi, ça fait 6 mois qu'elle est en Israël. T'as ta sœur qui habite en Israël dans la même ville que ta fille, pas un Shabbat elle a invité. Pas un Shabbat, pas un coup de fil, elle est seule, ta fille a pleuré. Tu fais rentrer de la colère dans ton cœur sur ta sœur maintenant qui habite pas ta fille depuis 6 mois en Israël. C'est pas que tu mets la croix sur le mur des lamentations, sur le kotel. Si le Beth Amikdash, toi, il existait, toi, aux yeux d'Hachem, t'as rentré. JC dans le Kodesh HaKodashim, Rabotaï. Vous comprenez la gravité de ce que c'est avoir l'animosité dans le cœur sur un juif. Hachem, il veut pas qu'elle passe Shabbat ta fille chez ta sœur, il veut pas. Hachem, il veut pas. Il veut maintenant que ta fille, elle se construise, elle travaille ses midotes, elle travaille son truc. Et Hachem, il veut pas. Il veut pas. T'appelles ta sœur, Shabbat Shalom, ma sœur. Comment ça va? Tu vas bien? Pas tu la boycottes, tu lui parles plus, tu l'invites à la Brit Mila, ton petit-fils. Ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Oublie la colère. Plus de colère, Rabotaï, plus de colère, plus de haine, plus d'animosité, plus de machloquette, plus de disputes. Hachem, il veut pas. Hachem, il veut pas que ton beau-frère, Hachem, il est rentré dans la tête de ton beau-frère. Il lui a rentré dans l'idée. Non, tu lui refuses le prêt de 10 000 euros. Moi, je veux pas. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi tu veux pas, Hachem. Toi, tu as décidé qu'Hachem, que tu as décidé, Hachem, que mon beau-frère il refuse. C'est toi, Hachem. C'est toi, Hachem. Vous comprenez, Rabota, où il faut travailler. Velo yichas, il écrit le Pélé Yoetz. Velo yichas. Lo al goy. Pélé Yoetz. C'est une des plus grandes lumières de notre peuple. Velo yichas, lo al goy. Tu dois pas te mettre en colère contre un goy aussi. Pas de colère, parce que le goy aussi, c'est un envoyé d'Hachem. Le goy, tu te mets pas en colère. Tu dois régler un problème avec lui. Tu fais ta shtalout, il t'a volé de l'argent, fais ta shtalout, va récupérer tes sous. Ne te mets pas en colère. Ne crois pas que c'est lui c'est un pantin. C'est un pantin, Ribono chez l'Olam, c'est un pantin entre les mains d'Hachem. C'est un pantin, lui. Il a juste été l'exécuteur de ce que Hachem il a décidé pour toi. Lo yichas lo al goy, velo al Israël, lo al katan, velo al gadol. Ni sur un petit, ni sur un grand, sur personne au monde. Velo al gezel. Al gezel. Il m'a pris de l'argent, il m'a volé, il m'a détourné une affaire. Il m'a volé. Il m'a volé 100 000 euros. Il m'a volé, quoi. T'énerve pas. Hachem, il t'a pris. C'est pas lui, Hachem, il t'a pris. Hachem, il est en train de te laver toutes tes avérotes, là. T'es propre. T'es propre. Hachem, il est en train de te sauver d'une maladie. Ou toi, ou ta femme, un accident de voiture, un crash d'avion. Je sais pas. Hachem, il est en train de faire quelque chose de bien avec toi, avec ces 100 000 euros qu'il t'a pris. T'inquiète. T'inquiète. Laisse Hachem gérer. Laisse Hachem gérer. Animaddi ketdini. Il écrit Rabbi Lazar Askari. Il a dansé, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est levé de sa tombe, Rabotaï, dansé avec un être humain, le Harizal, il a vu de ses yeux. D'où t'as une force pareille, toi? Hachem, t'as raison. Ce que tu m'as envoyé cette personne me faire du mal, t'as raison. T'as raison, Hachem. C'est pas lui, c'est toi, pour mon bien. Que pour mon bien, Hachem. Tu fais que du bien, toi. Tu me fais que du bien, Hachem. Tu me fais que du bien. Tu me fais que du bien, Hachem. Il n'y a pas lo yered ara, Rabotaï. Le mal, il descend pas d'Hachem. Le mal, il descend pas d'Hachem, Hachem, il nous fait que du bien. Que du bien. Matzdi Kendini. Rabbi Shimon Bar Yochai qui va danser avec toi. Le Harizal, il danse avec toi. Harizal. Il n'y a pas plus grand que le Harizal au monde. Il n'y a pas plus grand, Rabotaï. C'est inimaginable. Avec qui il va danser?
Hachem tout le temps, je me prends pas la tête. Il me dit, il m'a fait truc, c'est tout le temps toi Hachem. Tous ces gens-là, c'est que des dépendants entre tes mains. Dépendants entre tes mains. Rabotai, le Zohar HaKadosh, il écrit Oman delo ma'avir tina milibé. Une personne qui. Lo ma'avir tina, t'enlèves pas la tina, l'animosité, la méchanceté que tu as dans ton cœur sur une personne. Celui qui n'enlève pas, qui la laisse dans son cœur. Peu importe ce qu'on t'a fait. Et c'est justifié. C'est pas que tu es en train de délirer, tu es en train de te faire des films. C'est vrai. Tu as maintenant une animosité dans ton cœur qui est justifiée. On t'a fait du mal. Vélo ma'avir. On m'a délo ma'avir tila milibé, celui qui n'enlève pas la tina de son cœur. Tava. Behu atar deikare refed veta. Tava, excusez-moi. Tava tseloté. Hachem, il prend cette filote. Tava tseloté, t'es de filote. Écoutez comment c'est. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabotai. Rabbi Shimon Bar Yochai qui écrit ça. Ça fait mal à entendre, Rabotai, mais on doit écouter des choses dures aujourd'hui. On doit écouter des choses dures qu'on doit se secouer. On doit se secouer. On doit, Rabotai, prendre conscience de ça. On doit, bientôt Rosh Hashanah, une nouvelle année qui commence, on doit démarrer cette année avec cette base d'émouna que personne ne peut me faire une remarque. Personne ne peut me faire du mal, personne ne peut me voler, personne ne peut m'offenser, personne ne peut m'insulter. Personne, même pas ton mari, même pas ta femme, même pas ta fille qui est en crise d'ado. Personne, si c'est pas toi, Hachem, qui lui a demandé de le faire pour mon bien. Soit tu me laves de mes avérotes, c'est beau d'être lavé de ses avérotes, je t'embarque chez Molade, c'est beau, mais c'est beau. C'est beau, tes avérotes, elles t'empêchent de prendre la bracha d'Hachem. Donc quand quelqu'un il te fait du mal, il te lave de ta avérote, tu peux faire descendre le tsinor, tu peux faire descendre maintenant la bracha. Qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je suis en train de te laver, laisse-moi te laver, t'as envoyé après la bracha qu'il faut. Non! Je le mets une croix sur lui, pendant 15 ans je lui parle pas. Il est mort, à son enterrement je viendrai pas. Mais t'es fou quoi mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Tu es entouré de clipotes qui vont empêcher la bracha de rentrer chez toi. T'es en train de te tirer dessus sur tes jambes, tu te tires tout seul. Sur tes jambes, tu te tires tout seul. Je suis en train de te laver tes avérotes. Une fois que tu es propre, t'as tes avérotes qui sont propres, qui sont lavées, qui ont disparu, boum, je t'envoie ta bracha. C'est pour ton bien que je t'envoie ces personnes te faire ça. C'est pour ton bien. Que pour ton bien. Il écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui n'enlève pas l'animosité, qui est makpid, qui a la rancœur à l'intérieur de lui. Tavat tseloté. Beaou atar deikare refed vetit, il prend cette filote et il les met aux égouts. Refed vetit, il les met là-bas dans les ordures. Rabbi Shimon Bar Yochai écrit comme ça. Toi, t'as de la tina dans ton cœur, t'as de l'animosité sur un juif. T'arrives pas à comprendre que c'est moi qui t'ai fait ça. Tes filotes, elles passent pas, elles vont pas. Vous comprenez comment c'est Barminan. Barminan, Dieu nous en préserve. On prie à la synagogue, t'es là, tu pries Hachem. T'as de l'animosité sur la personne là-bas, sur le truc, sur le gabaï de la synagogue ou sur quelqu'un, truc, machin, avec qui t'as fait une affaire il y a 6 ans. Et il t'a pris de l'argent qu'il t'a pas rendu. Et t'as de l'animosité encore dans ton cœur. La tfila, Rabotai, c'est marqué. Je suis désolé de vous dire ça, Rabotai. Je suis désolé de choquer, je suis désolé de déstabiliser, mais c'est des choses qui sont marquées qu'il faut entendre aujourd'hui, Rabotai. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. En 2000 ans de galoute, c'est ça. C'est ça, Hachem il prend les tfilotes, tac, refed vetit, dans les là-bas, dans la ferme avec les animaux là-bas. Il n'y a pas, ça monte pas. Rabotai, le Hari HaKadosh, il écrit, tu peux pas commencer ta tfila. Tu peux pas commencer ta tfila, elle montera pas. Elle montera pas. Si tu dis pas cette phrase, Areni mekabeil alay mitzvat aseh shel ve'afta l'eracha kamocha, je prends sur moi la mitzvah d'aimer l'autre comme moi-même. Va Areni oev et kol echad mi benei Israël kenavshi ou meodi, je prends sur moi d'aimer chaque juif. Chaque juif, pas le juif qui t'a rendu service, que t'aimes bien, ton meilleur ami, ta meilleure copine, t'as ton truc, et que t'adores depuis que t'es petit, t'étais en super contact avec elle. Pas lui, celui que tu es pas censé aimer. Parce que Hachem ne te demande pas d'aimer, c'est pas aimer la personne que t'es censé aimer. C'est pas logique ça. T'as pas besoin d'un passouk de la Torah. Hachem te dit, tu sais quoi, ta meilleure amie, il faut que tu l'aimes. Hein. Attention. Hein. Tu sais quoi là, ton beau-frère qui t'a prêté 10 000 euros, que grâce à lui t'as réussi à ouvrir ton affaire, et grâce à lui il y a 5 ans, et aujourd'hui Baruch Hachem t'es coté en bourse. Attends, mais lui tu sais, faut l'aimer. Hein. Allô, j'ai pas besoin de Dieu, d'un passouk, de la Torah pour me dire d'aimer quelqu'un que logiquement je suis censé l'aimer. Ve'afta le re'acha kamocha. Re'acha, il dit Rabbi Nachman, dans Re'acha tu as ra. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Re'acha, c'est ton prochain. Dans Re'acha, il y a la racine ra. Resh, aïn, ra. C'est l'autre qui t'a fait, celui qui t'a fait du mal. Lui, il faut que tu l'aimes. Lui, il faut que tu l'aimes.
Lui, il faut que tu l'aimes parce qu'il n'a rien à voir avec ce qui est en train de t'arriver. Et toi, tu vois un être humain qui t'a fait du mal, qui t'a bloqué, qui t'a offensé, qui t'a pris de l'argent, qui te rend pas, qui te truc, qui t'amène au prud'homme. Tu vois un être humain, Hachem te dit, Baba, c'est que moi. C'est que moi. C'est que moi. Le rat, c'est moi qui l'ai envoyé. C'est pour ça que c'est marqué après Ani Hachem. Ani Hachem. Pourquoi Ani Hachem? Pourquoi tu me mets Ani Hachem ici à la fin de ce pasouk? Pourquoi tu mets Ani Hachem? Dis-moi, point final. Pourquoi tu me dis Ani Hachem? On n'a pas vu que tous les psukim de la Torah terminent par Ani Hachem. Parce que Ani Hachem, c'est moi qui te l'ai envoyé celui-là. Ani Hachem. Il écrit le Harizal, tu ne peux pas commencer ta prière. Oublie, ta prière ne pourra pas monter. Si tu ne rentres pas dans ton cœur, Areni, Mekabel, Alay, Mitzvah Tassé, je prends sur moi la Mitzvah Tassé de état d'aimer chaque juif. Va Areni, ouais, et je vais aimer, et Kol Echad Mibne Israël, chaque juif de tout le clan d'Israël, même ceux qui m'ont fait du mal, Kenafshi ou Meodi comme moi-même. C'est bon, tu peux commencer à prier. Vas-y, prie. Boum, ta tefila, elle va percer les cieux. Vas-y. Vas-y. Le directeur de ton école, de ton fils, il t'a renvoyé ton fils, t'es en galère, tu sais pas mettre ton fils dans cette année, t'es là. Il y a de la colère dans ton cœur. T'es embêté, tu sais, aucune école l'accepte maintenant, il a un carnet catastrophique, des notes catastrophiques, t'es en train de mourir, t'as pas d'école pour ton fils. Tu lui en veux ou pas quand tu vas dormir? Les tfilotes, elles pourront pas monter. Les tfilotes, elles pourront pas monter. Les tfilotes ne pourront pas monter. Tu disputes avec ta femme. Tu fais chambre à part, tu vas dormir sur le canapé, tu rentres chez ta mère pour aller dormir, vous vous séparez une semaine, Rabota, il n'y a pas de bracha dans ce couple. Il ne peut pas y avoir de bracha dans ce couple. Fais la paix avant de dormir. Asseyez-vous, parlez, pardonnez-vous, excusez-vous, faites le point. Viens, on fait le point, chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé? Comment on en est arrivé là? Sur une salade cuite que j'ai brûlée. Comment on est arrivé maintenant à parler de divorce? Allô, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible qu'on se sépare, qu'on dort pas ensemble dans le même lit? Comment c'est possible? Comment c'est possible, Rabotaï? Tu as une tina, tu as une animosité envers ta femme, mais tu n'as pas de bracha, mon frère. Oublie toute ta bracha, tes affaires, trucs, il n'y a pas. Ça ne pourra pas tenir. Tu as une animosité sur ton mari, parce que il ne rentre pas assez tôt le soir, il n'est pas assez sympathique, il ne fait pas assez de compliments, t'en peux plus, t'es énervé contre lui, t'es la tina. Il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha dans ce couple, Rabotaï. Asseyez-vous. Même s'il faut prendre un rave, un thérapeute de couple, on s'assoit, on règle les problèmes, on lave notre linge sale, on fait le point, on doit enlever l'animosité de notre cœur, et d'abord en premier lieu dans notre maison, avant de parler du beau-frère, du copain, de l'associé, de la secrétaire, de l'employé. À la maison déjà, ton mari, ta femme, tes enfants. Rabotaï, il écrit Rabbi Chaim Paladji, il écrit Miyom Omed al Dati, depuis que j'ai du Da'at. Rabbi Chaim Paladji, Rabotaï, ça fait partie des lumières de notre peuple. Rabbi Chaim Paladji, il écrit de ses mots, de ses mains, il écrit ça. Miyom Omdi al Dati, depuis que j'ai du Da'at. Raiti Shekol Ish Veisha, Sheaya Bene Machloket, j'ai vu, Rabotaï, on parle des grands du Ham Israël, les grands, nos maîtres, nos Chachamim, ceux qu'on appelle Ene Haïda, les yeux de l'assemblée, ceux qui arrivent à voir des choses que le commun de mortel il n'arrive pas à voir. Rabbi Chaim Valadji, Rabotaï, regardez sur internet, c'est qui Rabbi Chaim Valadji, c'est de la folie furieuse. La Torah le tenait sur ces hommes-là. Miyom Omdi al Dati, depuis que j'ai du Da'at, depuis que j'ai du Da'at, que j'ai du cerveau dans la tête. Raïti, j'ai vu, chez Kol Ish Veisha Shaya Bene Machloket, que chaque personne qui avait une marque qui est en Machloket avec l'autre. Lo Yatsu Nikiim Michabalot Begufam Obemamonam, ils ont forcément eu à un moment donné dans leur vie, soit un problème dans le corps, soit un problème dans le mammon, soit un problème dans l'argent. J'ai jamais vu une personne qui est en Machloket avec quelqu'un, que Akadosh Baruch Hu, il a pas tapé dessus à un moment donné dans sa vie. J'ai pas vu, ça n'existe pas. Rabotaï, c'est pas une synagogue qu'on a perdue il y a 2000 ans. C'est pas une yeshiva de 5 étages qu'on a perdue il y a 2000 ans. C'est la maison d'Hachem, Bet Elohim. Bet Elohim, Rabotaï, que c'est marqué que si les goïms, ils savaient la bracha qu'ils prennent du Bet Amikdash dans leur vie à eux, les goïms, pas les juifs, les goïms, s'ils savaient quel shefa, quelle abondance passe par le Bet Amikdash et va inonder les Umot Haolam, les nations du monde, s'ils étaient conscients de cette bracha qui passe dans leur vie par le Bet Amikdash, ils auraient mis des soldats autour. Ils auraient mis des soldats autour du Bet Amikdash. Eux, les goïms, on ne touche pas à la prunelle de leurs yeux, ça rentre le Bet Amikdash. Pourtant, on a perdu ça. On a perdu le Bet Amikdash. Comment? C'est le Bet Amikdash qu'on a perdu, Rabotaï. Il écrit, il n'y a pas une personne qui est en Machloket avec l'autre, qu'à un moment donné, il ne va pas se prendre une claque. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais si le Bet Amikdash, on l'a perdu. Si Hachem il a été prendre la maison, tu crois qu'il ne peut pas te mettre une claque à toi aussi?
Dieu nous en préserve. Le Beit Hamidash, il a retiré Hachem. J'ai pas vu quelqu'un qui s'est pas fait taper dessus, dans son corps ou dans son argent. T'es en marloquette, ça va tomber. À un moment donné, ça va tomber. Chas v'shalom rabotai, c'est des choses graves que je suis en train de dire. Et que Dieu nous en préserve d'arriver à ça. Mais c'est des choses qu'il faut entendre aujourd'hui. Je ne parle pas comme ça pendant l'année, parce que c'est des sujets, c'est des passages de nos sages qui sont durs à entendre. Mais il faut comprendre à quoi on s'expose. Quand on rentre en marloquette avec quelqu'un, il faut comprendre. Il faut comprendre. Tu as un litige avec quelqu'un, tu rentres, tu as un litige avec quelqu'un, et tu as raison, il te doit de l'argent. Tu rentres avec lui, tu rentres en guerre contre lui. C'est normal, il te doit de l'argent. Sur une affaire, truc, vous avez investi, il t'a pris ton argent. Tu es en litige avec quelqu'un à juste titre. Écoutez ce qu'il écrit le Chafetz Chaim. Parce que ça, c'est des choses de tous les jours, d'accord? Je suis en litige avec quelqu'un sur de l'argent, sur une affaire, peu importe. Je suis en litige, donc maintenant je me bats, procès, avocat, trucs, tribunaux, pour récupérer mon bien, c'est à moi. Écoutez ce qu'il est dans le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble cette histoire de personne qui va maintenant aller rentrer en guerre sur une personne qui lui doit quelque chose? Chez Banav, les I chez Banav Mesubim al Shulchano. Ça ressemble à une personne qui est à table comme ça, avec tous ses enfants autour de sa table. D'accord? Baruch Hashem. Umechalek manot lekol echad mi Banav. Et il est en train de donner des bonbons, des bambas, des bislis à ses enfants. Umechalek manot lekol echad mi Banav. Vechatav yeled echad mana achat mi achiv. Et il y a un des enfants qui arrache le bonbon de la main de son frère et qui le mange. Rabotai, le Chafetz Chaim, il écrit ça. Écoutez bien. À quoi ça ressemble deux personnes qui sont en litige? Écoutez à quoi ça ressemble. Que tu rentres en guerre avec quelqu'un qui te doit de l'argent. Écoutez à quoi ça ressemble, Rabotai. Donc un des enfants, tac, il arrache le bonbon de la main de son frère et il le mange. Ve'ala chaben anigzal le aviv. Et le fils qui s'est fait voler, il va chez son père. Ve'omerlo, il lui dit, Avi, papa. Je sais, papa, que tu n'as pas envie qu'on se dispute. Je sais, papa, je te connais. Je sais que tu as mal quand on se dispute, et je sais que tu veux pas qu'on commence à se mettre des coups tous les deux. Papa, alors s'il te plaît, donne-moi toi un autre bonbon. Il va demander à son papa un autre bonbon. Ou que chez Moa Aviv et Adavar, quand son père il entend ça. Quand son père il entend que son fils il lui dit, papa, je sais que tu veux pas qu'on se dispute. Je sais, papa, que tu veux pas qu'on se tape dessus. Je sais, papa, que tu aimes pas ça. Je sais. Qu'est-ce qu'il fait son père? Il entend ça de son père, mais lâchez Koto, il embrasse. Venotenlo mana pa maim. Il lui donne pas un bonbon, il lui donne 2 bonbons. Il t'a pris un, viens, t'es venu me voir. Tu t'es pas disputé. Tu t'es pas bagarré avec ton frère. Tu lui as pas arraché des mains. T'as pas commencé à rentrer dans une guerre avec lui. Je te donne kafoul, je te donne par 2, je te donne. Venotenlo mana pa maim gdola yoter. Veomerlo, il lui dit, son père, il dit à son fils, Matzatachen Beinaï, mon fils, tu m'as fait kiffer. Oh là là, comment tu m'as fait kiffer. Bavour midotra atova. Par ton comportement maintenant que tu t'es pas disputé. Tu t'es pas disputé avec celui qui te doit. Avalima ben, écoutez la fin du passage. Avalima ben anixal, mais si maintenant le fils qui s'est fait voler. Loya seken. Il fait pas ça. Il va pas voir son père. Veyariv il m'arrive. Et il se bat. Il se bat contre son frère. Marloquette, jusqu'à ce qu'il tu lui fasses sortir le bonbon. Tribunal, avocat, procès, tu vas en guerre. Écoutez ce qu'il écrit le Chafetz Chaim. Bien que le fils qui est parti maintenant pour rentrer en guerre contre l'autre, il a raison de le faire parce que l'autre c'est un voleur, il a raison. La vérité elle est avec toi. Afal Piken. Malgré cela, Zot les marat aîné aviv veisna et shneem. Ça va faire de la peine au papa, et le papa il va détester les deux.
Pourquoi les deux? Déteste le voleur, pourquoi les deux? Pourquoi les deux? Contre les deux, je suis en colère. Mais pourquoi les deux? Parce que c'est moi qui ai le paquet de bonbons dans la main. C'est moi qui ai le paquet de chips dans la main. Viens me voir. Viens me voir. C'est moi qui t'ai donné, oui ou non? Si c'est moi qui t'ai donné, viens chez moi. Pourquoi tu vas chez lui? C'est marqué Lia Kesef, Veazav, Neum Hashem Tsevakot. Tout l'argent du monde, il est dans mes mains. Lia Kesef, c'est à moi l'argent. Toutes les banques mondiales, toutes les banques du monde entier. C'est pas 1/1000 de l'argent que j'ai dans ma poche, je te dis Hachem. C'est moi, c'est à moi l'argent. Veazav, tout l'or, il est à moi. Viens chez moi. Pourquoi tu vas te plaindre? Pourquoi tu vas disputer? Pourquoi tu rentres en guerre? Pourquoi tu rentres en marloquette? Pourquoi tu l'amènes au tribunal? C'est ton frère. Viens chez moi. Laisse-le, la brioute, prends, c'est pas grave, pas de marloquette. Viens chez moi, je te donne. Il te dit Hachem, viens chez moi, je te donne pas Maïm. Le double, je te donne. Le double, je te donne. Ta femme, elle se fait renvoyer. Elle se fait virer de son bureau, de son trou de travail. Depuis 10 ans, elle travaille là-bas. Son patron, un juif, il lui donne pas les indemnités. Il donne pas les indemnités. Il lui donne pas ses indemnités. Donne-lui, pourriture. C'est de l'argent de nos enfants que tu nous prends. Appelle-le, défonce-le. Viens voir Hachem. Viens me voir. Viens me voir. Viens me voir. Viens me voir. Ne rentre pas en guerre. Appelle-le. Essaie de récupérer tes sous. Écoutez, vous savez, vous comprenez, c'est quand même normal, indemnité. Essaie, fais ta ishtadlout. Fais ta ishtadlout. Il veut pas. Il veut. Baruch Hachem. Magnifique. Il veut pas. Raccroche. Raccroche. La brioute. Enlève tout de suite la tina de ton cœur, l'animosité qu'il y a dans ton cœur. Toi et ta femme, faites ce travail. Hachem, Barar, tu nous as sauvés. Hachem, tu ne veux pas nous donner cette indemnité. Tu nous as sauvés, Borolam. Je ne sais pas de quoi tu nous as, Hachem. C'est des Tova, c'est pour notre bien. Et va voir Hachem. Va voir Hachem. Ani Menachek, je t'embrasse, il te dit Hachem. Je t'embrasse. Tu rentres pas en bagarre avec ton frère. Tu rentres. Il te doit. T'as raison. Le Bedin te dit, monsieur Cohen, vous avez raison, feu vert. Allez-y. Tout azimut, défoncez tout. Allez-y, c'est bon, on est avec vous. Bedin est avec vous. Le Bedin est avec toi. Le Chafetzrem, il te dit Ani, sonnez au tra. Hachem te dit, je te déteste, toi. Mais de secondes, j'ai le Bedin avec moi qui te dit, vas-y, feu vert. Je te déteste. Je te déteste. Pourquoi tu rentres en marloquette? Pourquoi tu viens pas me voir? C'est moi. L'argent, il est à moi. Viens me voir, moi. Prie, viens. Hachem, je veux pas me disputer avec ton fils. Je veux pas. Je sais que tu veux pas, Hachem, que je me dispute avec lui. Alors, Hachem, je t'en supplie, donne-moi. Donne-moi. Il va te donner, mon Olam, Kafoul, le double. Pourquoi on ne croit pas en ça, Rabotaï? Pourquoi on ne croit pas en ça? Il nous a manqué une fois de l'oxygène. Il nous a manqué de l'oxygène, Rabotaï, une fois. Pourquoi on ne prie pas pour l'oxygène? Parce qu'on sait très bien que c'est pas entre nos mains. Parce qu'on sait, c'est pas entre nos mains l'oxygène. Vous connaissez quelqu'un, vous, le soir avant de dormir, il met une bouteille d'oxygène de côté pour le lendemain? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est pas toi, c'est pas entre tes mains du tout. Mais la parnassa, c'est pas entre tes mains non plus. Au même titre que l'oxygène, c'est pas entre tes mains, tu gères pas du tout. L'argent, tu ne gères pas non plus, Rabotaï. C'est décidé à Rosh Hashanah combien tu vas gagner. C'est décidé à Rosh Hashanah au centime près. Quoi que tu fasses, faut travailler, faut faire ishtadlout. Quoi que tu fasses, combien d'heures tu travailles, tu vas travailler travailler chez toi, au bureau. Combien d'heures, ça ne changera rien à ce que Hachem il a décidé pour toi. C'est moi qui décide de la parnassa. Viens me voir. Viens me voir. Mais Rav, j'ai raison. Bedin, il a truqué, on est parti au truc. J'ai raison, c'est bon, je peux y aller, j'ai le feu vert du Bedin. Azov, enlève ça, Rabotaï. La Gemara, elle écrit aussi une des raisons du Chorban Abaït. C'est parce ils partaient au Bedin, ils se disputaient avec le droit du Bedin, ils se disputaient Rabotaï. Avec le Bedin derrière. Ils allaient alpi la halacha, se rentrer dedans avec la halacha. Azov, oublie ça. Tu veux la bracha d'Hachem, te dispute pas. Tu veux qu'Hachem il te donne le double, je vais te donner le double. Viens me voir, Lia Kesef Ve'azav. Lia Kesef Ve'azav, Rabotaï. La Gemara, elle écrit 18 km sur 18 km. 18 km. Au moment où je vous parle, je suis à Bnei Brak. Mes parents, ils habitent à Ranana. Il y a 20 minutes de route, en voiture. Nos sages, ils écrivent 18 sur 18 km, Rabotaï, 18 km, les corps entassés à Bétar, la ville de Bétar. Sur 18 km, ils faisaient des rangées de corps, Rabotaï, 18 km. Vous comprenez ce que ça veut dire, 18 km, Dieu nous en préserve, les corps entassés, à cause de ça. À cause de ça. Parce que tu es en colère sur la personne qui t'a fait du mal. Va voir Hachem. Va voir Hachem. Il a pris 10 000 € en plus sur l'héritage, ton frère, ta sœur.
Et toi, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es à la gorge, t'arrives même pas à payer ton loyer. Et ta sœur, elle a Dieu béni, elle a plein. Et elle a pris 10 000 euros en plus. Elle a pris 2 bagues avec des gros diamants, elle les donne pas, elle les vend pas, elle fait pas le partage équitable. Va voir Hachem. Va voir Hachem, tu n'auras que la bracha de ça. C'est très dur. C'est très dur parce que le Seigneur ne nous laisse pas ça. Va, truc, et défends tes droits, et machin, et vas-y, prends-lui, explose là, et va au bout. Non, Hachem, le paquet il est entre tes mains, le paquet de bamba il est entre tes mains, Hachem. Donne-moi, Hachem, tu m'as donné un bamba, tu peux me donner un deuxième, tu peux me donner 3. Je t'abarre chez moi là, Hachem, tu peux me donner même 4. Allez, Ménaché, Kotra, je t'embrasse mon fils. Elle a pris en plus sur l'héritage. Tu te disputes pas. T'essayes, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Faut être équitable, viens ma soeur. Non, maman elle m'a dit avant de partir que ces 2 bagues elles sont pour moi. Mais où elle t'a dit ça? À quel moment elle t'a dit ça, maman? J'étais seule avec elle, t'as pas entendu. Mais d'accord, mais c'est pas grave. Elle a pris la brioute, ma soeur, que grand bien te fasse. Que tu puisses utiliser ces bagues-là en bonne santé jusqu'à 120 ans avec ton mari, tes enfants. Amen, Kenny Ratson. Et tu enlèves tout de suite de ton cœur l'animosité, tout de suite. Tu sais pas la bracha que tu fais rentrer chez toi maintenant. Tu sais pas. Tu sais pas. T'as même pas d'idée. C'est inconcevable la bracha qu'Akadosh Baruch Hu te réserve. Viens me voir. Il est chez moi l'argent. Lia Kesef Ve'azav. Un jour, le Rabbi Darman il raconte un jour, il y a une femme qui est partie, une famille très connue à Yerushalayim, il n'a pas donné le nom, très connue. Elle est partie acheter des vêtements dans une boutique à Yerushalayim. Et puis elle achète, et puis à un moment donné, elle sort de la boutique et elle regrette son achat, elle dit non, j'aurais pas dû. Elle revient, elle demande à la caissière elle le rend tout de suite, là, 3 minutes après qu'elle a acheté. Et la patronne, elle arrive, elle dit qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit non, mais écoutez, je regrette mon achat, j'aimerais juste me faire rembourser. Non, il n'y a pas de remboursement ici. Elle lui hurle devant tout le monde. Il y a des caméras, on vous a vu voler, madame! Devant tout le monde, elle lui fait comme ça, elle se retourne, la bonne femme. Comme ça, elle raconte Rabbi Darman. Devant tout le monde, elle ne savait plus où se mettre. Elle sort de la boutique tellement elle ne savait même pas comment réagir. Elle est sortie en pleurant de la boutique. La vendeuse et la patronne qui l'humilient devant tout le monde. Elle est en train de pleurer, elle est là. Elle a mal. Elle s'est fait humilier devant tout le monde, voleuse. Il y a des caméras voleuses. Maintenant, pourquoi elle a fait ça l'autre? Une folle furieuse. Elle s'est fait humilier devant tout le monde, elle est passée pour une voleuse devant tout le monde. Et elle pleure, elle a mal. Elle dit Hachem. Et là, boum, elle se rappelle. Hachem. J'ai ma cousine, mariée depuis 18 ans. Bon, Rolam, tu sais combien c'est difficile pour moi de pardonner ce qui s'est passé. Tu sais combien c'est difficile, tu es dans mon cœur, Hachem, je suis un être humain, je me suis fait humilier pour rien, j'ai juste voulu rendre la jupe que j'ai achetée. Hachem, je me suis fait humilier, tu sais comment c'est dur de pardonner, Hachem. Hachem, je vais pardonner. Je vais laver mon cœur tout de suite. Hachem, toi, tu m'as envoyé ça pour mon bien. Je t'en supplie, Boré Olam. Je t'en supplie. Juste voilà, par le mérite que je pardonne, envoie un bébé à ma cousine, que depuis 18 ans elle est mariée à Hachem, elle n'a pas d'enfant. Je t'en prie, Hachem. Elle rentre chez elle, Rabotaï. Elle raconte cette histoire à sa mère. Ils notent ensemble la date. Ils notent ensemble la date à laquelle elle a fait ça. Sa fille, donc cette jeune fille, à laquelle elle a fait cet effort de pardonner l'humiliation devant tout le monde. Elle note Bet Elul, Tafshin Pe Bet. Bet Elul. Rosh Chodesh Tammuz, sa cousine, elle accouche une petite fille. 9 mois pile après, sa fille, sa cousine, elle accouche d'une petite fille. Rabotaï, vous comprenez ce que c'est ça? La force de pouvoir pardonner, la force de quelqu'un qui arrive à dépasser, tu es au-dessus des lois de la nature, toi, c'est pas humain de pardonner, c'est pas logique de pardonner, mais tu sais quelle place maintenant tu as dans le ciel, quelle ouverture tu as créée dans le ciel, qu'est-ce que tu peux demander maintenant à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il te le donne. Il n'y a pas maintenant, toi t'es baba salé maintenant dans le ciel, tu as pardonné quelque chose qui est dur, demande-moi ce que tu veux, je te donne maintenant. Tu es dans le shalom, tu poursuis le shalom, tu ne veux pas dormir avec une animosité dans ton cœur, tu sais ce que je vais te donner maintenant toi. Tu sais ce que je vais te donner maintenant toi. Hachem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Hachem il va faire la guerre pour vous et vous soyez, c'est quoi tacharishun? Ça vient de chiresh. Chiresh c'est un muet, mais vous taisez-vous. Soyez dans le silence. Ça veut dire quoi? C'est pas souk rabotaï. Hachem ilachem lachem. Tu demandes un crédit à ton banquier, il refuse.
T'es en galère, t'es là, t'as des traites, t'arrives pas à payer, ta boîte elle n'arrive pas à monter, t'es là, t'as des frais de tous les côtés, tu demandes un crédit, 30 000 euros, monsieur le banquier, dans 6 mois, il refuse. Dieu nous en préserve. Tu sors de chez le médecin, 2 semaines après tu reçois des analyses médicales, elles sont pas bonnes. Une catastrophe, le docteur t'annonce une très mauvaise nouvelle. Hachem ilachem, lachem, c'est marqué, Hachem il veut se battre pour toi. Hachem ilachem, c'est quoi ilachem? Il va faire la guerre pour toi, il va faire la guerre pour ta parnassa. Il va faire la guerre pour ta santé. Hachem il va se battre pour toi, contrôler mes 4 équipes qui sont Hachem il va se battre pour toi. À quelles conditions? Il dit l'Ochida, Vatem tacharishun, vous gardez le silence. C'est quoi garder le silence? C'est quoi garder? Te dispute pas. Te dispute pas. Hachem ilachem, Hachem t'inquiète pas, il t'a envoyé un problème, il va se battre pour toi. Le truc, l'argent, le banquier, la maladie, le machin, le problème médical. Hachem, t'inquiète pas, il va se battre pour toi. Vatem, toi, t'as harishun, cheresh, muet, sois muet, ne te dispute pas. Tu rentres à la maison, t'as dit à ta femme que tu rentres à 7h, t'es rentré à 7h30. Elle te tombe dessus, elle te fait une histoire, truc, machin, et j'en ai marre, et t'es jamais là, et je me tape les enfants tout seul, et truc, elle te claque la porte comme ça. Chut! T'as des problèmes à attendre dans ta société. Tu veux que Borolam, il te monte ta société. Ils se battent pour toi maintenant. Il t'envoie tes commerciaux, il te règle les problèmes de la secrétaire, il te règle les trucs, il te règle là-bas le redressement fiscal. Hachem, il va le faire, il va se battre pour toi. Chut, ta harishou ne dit rien à ta femme. Chérie, Mechila, t'as dû passer une journée catastrophique, mon cœur, Mechila. Tu dis rien, tu rentres pas en marloquette. Tu rentres pas en marloquette. Un gars, il te fait une remarque devant tout le monde à la synagogue. Chut! Laisse-moi, moi je t'envoie ça maintenant en tant que levier pour pouvoir te sauver d'une grande galère que je t'ai envoyée. Chutez-toi, après maintenant je vais me battre maintenant parce qu'il te faut un srout pour que je puisse me battre pour toi, pour te sauver tes problèmes. Il te faut un srout, il te faut un mérite. C'est quoi le mérite? Tais-toi, chut, ne rentre pas en marloquette. 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 Rabotel, c'est marqué dans la Gemara de Ta'anit. Rabbi Eliezer, il y avait une période, pendant 2 semaines, pas de pluie en Israël. C'était la sécheresse la plus totale. C'est pas à l'époque, comme maintenant aujourd'hui, tu as de l'eau, les robinets, l'eau courante. 2 semaines sans eau. Il commence à décréter les jeûnes, les trucs. Rabbi Eliezer, il vient à Rabotaï. Il fait une fila et il fait 24 brachot. Le Gadol adore. Rabbi Eliezer, il vient, il prie, il fait la vida, 24 brachot Hachem. Le Gadol adore. Il n'y a pas plus haut que lui. C'est-à-dire que lui, il fait cette bracha. Normalement, tout c'est censé Rabotaï. Rien ne se passe. Rabbi Akiva, il dit 2 phrases. Pas 24 bénédictions dans la Amida, 2 phrases. Avinu malkenu en lanu melech alata, Avinu malkenu rachem alenu. Il dit ces 2 phrases, boum, les cieux ils s'ouvrent, la pluie, le truc, le shefa, l'eau, l'abondance, la folie. L'homme Israël il est content, ils sont tous comme des fous, mais il y a un problème. Il se dit attends 2 secondes. Rabbi Akiva, l'élève de Rabbi Eliezer, il est plus grand que le maître. Rabbi Eliezer, c'est le Gadol Hador, c'est le grand de la génération. Comment c'est possible? Rabbi Akiva, il est plus grand, quoi. Hachem, il écoute pas Rabbi Eliezer, il écoute Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, 13 ans, il était devant Rabbi Eliezer sans parler, sans ouvrir un mot à son chiour. Rabbi Akiva, l'élève de Rabbi Eliezer, il a commencé à faire teshuva à 40 ans. Rabbi Akiva! Et quoi, il dit 2 phrases. L'autre, il fait une amida pendant 24 brachot, toute l'amida. Lui, il fait 2 phrases. Tu l'écoutes et l'autre, tu l'écoutes pas. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Il y a eu un problème Il y a eu un problème. Il se posait la question. Le clan Israël, il se posait la question. Qu'est-ce qui se passe? Bat Kol Yotzet, il y a une voix qui est sortie du ciel, Rabotai. Il dit non, c'est pas que l'un il est plus grand que l'autre, non. C'est que il est ma'avir à la midot. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse le faire, quoi qu'on puisse lui faire, du mal, du truc, des coups tordus, des machins, il dit rien, il laisse passer, il est toujours mévater. Lui, il est plus mévater que l'autre, c'est tout. C'est pour ça que j'ai ouvert Rabotai, vous comprenez ce qui se passe? Pendant 2 semaines, il n'y a pas d'eau. Nous, on est en galère. Quand pendant 1 heure, il n'y a pas d'eau à la maison de coupure, il te dit la mairie, de 13h à 14h, coupure d'eau. On est là, on peut pas laver la vaisselle, on peut pas laver les enfants, on peut rien faire, on est paralysé. Pendant 2 semaines, Rabotai, il n'y a pas d'eau. Les enfants, ils sont là, maman, on est en train de... Elle a plus d'eau. Ils sont en train de mourir, Rabotai, je crois que vous comprenez ce qui se passe. Il vient, il dit 2 phrases, Rabotai, Borolam, boum, à toi. Toi qui es mévater. Toi qui arrives à passer tout ce qu'on te fait. Toi qui t'arrêtes jamais sur les crasses que les gens ils peuvent te faire. Toi, je suis avec toi. Toi, j'écoute ta prière. Toi, j'écoute tes tfilotes. Je suis proche de toi. C'est vers toi que je vais aller. Baruch Hashem B'Mazatov, il y a un petit bébé qui arrive à la maison. Un petit garçon. Le mari, il veut l'appeler un prénom. La femme, elle veut un autre prénom. Et le truc, il est là. Et ils se disputent. Comme ça, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps une histoire. Pas disputer, mais chacun, il veut le prénom. Il veut... Toi, tu as rêvé que ton fils, tu veux l'appeler Abraham, le prénom de ton père. Tu as rêvé, premier fils, d'après 4 filles, ton rêve, c'est de l'appeler. Ta femme, elle veut pas. Alors quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où ça va aller, cette histoire? Ma femme,
Tu sais combien j'ai envie d'appeler mon fils Abraham, tu sais combien c'est important pour moi. Mais j'ai encore plus envie de te faire sourire. Vas-y. Tu sais la neshama que tu es en train de donner à ton enfant là? Tu sais la neshama que c'est cet enfant, tu sais la bracha que tu fais rentrer dans ton foyer, tu sais la paranassa que tu fais rentrer dans ta maison en faisant un truc pareil, en étant mévater. Tu as envie de quelque chose et tu dis non, vas-y toi chérie, toi. C'est bon. On fait ce que toi tu veux mon cœur. On fait ce que toi tu veux. Tu maries ton fils, Baruch Hashem. Tu vas premier rendez-vous avec les futurs beaux-parents de ton fils. Je te dis excusez-moi monsieur Ben Simon, mais le mariage, tout de suite, je vous dis tout de suite, le mariage c'est en France, c'est à Paris. Entends, toi, ton fils est sûr et certain. Tu rêves depuis que tu t'es marié avec ta femme, tu rêves de marier tes enfants en Israël. Tu as toute ta famille en Israël, tous tes amis en Israël. Je dis monsieur Ben Simon, qu'on soit d'accord avant de commencer à parler, le mariage c'est à Paris. Et toi tu veux me marier ton fils en Israël. Mais tu sais ce qu'Hachem est en train de te tendre comme perche là? Alors, tu peux lui dire écoutez, regardez, monsieur Lévy, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Le mariage, depuis le départ, c'est comme ça que mon fils il a dit à votre fille, depuis le départ, c'était convenu qu'on se marie en Israël. Regardez, c'est simple, c'est mariage en Israël, si vous êtes d'accord, très bien, vous n'êtes pas d'accord, je prends mon fils, on s'en va. Ça peut partir dans le décor à Botaï, et il y a des histoires comme ça que j'ai déjà entendues, sur des trucs de débiles. Déjà, ils ne sont même pas encore passés sous la choupa, que c'est déjà la guerre entre les familles. Vous voulez Paris? Écoutez, moi j'aurais rêvé en Israël, mais ça vous fait très plaisir, et ben on fera Paris. Pas de problème. Shalom. Ne te dispute pas. Ne rentre pas en confrontation. Ne lui en veux pas. Parle. Lève les yeux au Hachem. Hachem, t'as vu ce que j'ai fait là? Je t'en mets la bracha dans le couple que mon fils il a la bracha, la parnassa, qu'il ait des enfants en bonne santé. Voilà. Prends ce mérite Hachem que j'ai. J'ai été mévater. J'ai renoncé. J'ai donné quelque chose qui était grand pour moi pour le shalom Hachem. Pour le shalom. Hachem, prends ça. Donne la bracha à mon fils, donne-moi la bracha, donne la santé à ma soeur, donne la santé à mes enfants. Parle avec Hachem, sers-toi de ces moments-là, ces moments de levier de proximité avec Hachem, ces moments de shefa que tu peux faire descendre chez toi. Profite de ça, parle avec Hachem. Tu demandes, t'as la brit mila de ton fils, t'as fait le traiteur, t'attends 200 personnes, t'as commandé au traiteur 400 viennoiseries, 400 pains au chocolat, croissants et les pains au raisin. Il arrive, il y en a 150. Excusez-moi, ils sont les... Monsieur, je suis vraiment désolé, mais désolé, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a eu un problème de four, et j'ai pu ramener ce que... Attends, t'as 200 personnes qui attendent, t'as 200 personnes qui vont venir, t'as 150 croissants à leur donner, il n'y a pas assez. C'est pas grave, vous inquiétez pas, à Koltov, te fâche pas. Te fâche pas. Que ça veut dire? Et j'ai payé, et c'est un fois je vous prends, et sur 400, 150, vous voulez que je fasse comment? Comment vous voulez que je reçoive mes invités? Mais non. Non, Hachem, il a envie de t'envoyer quelque chose là. Prends-le. Dis à ta femme chérie, c'est pas grave, on se tait. À Kol et Tova, c'est pas grave, on va sortir du pain tranché, on va mettre un petit peu de beurre dessus, on va leur donner. C'est pas grave, te fâche pas. Quoi? Chérie, quoi? 150 sur 4 ans? Attends, je lui parle. Non, chérie, lui parle pas, c'est bon, j'ai réglé avec lui, c'est bon, t'inquiète pas. Pas de marloquette, lave ton cœur, ne te prends pas la tête avec lui. Rabotaille. Qu'est-ce qu'il dit, Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi, il écrit comme ça. On va s'arrêter sur ça. Eliyahu Hanavi, Rabotaï, Eliyahu Hanavi, celui qui va nous annoncer la Géoula. Celui qui va nous annoncer la Géoula. Qu'est-ce qu'il dit, Eliyahu Hanavi? Dans Tana de Eliyahu. Béni Aouvi, parle au nom d'Hachem. Mon fils. Béni Aouvi, mon fils que j'aime. Kloum Chassarti Davar. Vous avez jamais manqué de rien. Ouman Mivakesh Mikem. Mais qu'est-ce que moi je vous demande? Et là, écoutez ce que Eliyahu Hanavi vient, la parole de Dieu, il vient nous dire ce que Akadosh Baruch Hu il veut chez nous, Rabotaï. Qu'est-ce qu'il veut chez nous, Hachem? Et là, chez Tio Avim Zeedze. Eliyahu Hanavi qui va nous annoncer la Géoula, ils nous disent qu'est-ce que Hachem il veut chez nous, qu'est-ce qu'Hachem il attend chez nous. Chez Tio Avim Zeedze, que vous vous aimez les uns les autres, que vous vous pardonnez les uns les autres, que vous vous excusez les uns les autres, que vous vous invitez les uns les autres. Que vous vous débloquez sur WhatsApp les uns les autres, que tu rentres pas en marloquette avec ton frère, Veshitiou Merabdim Zedze, que vous vous respectiez, c'est tout ce que je veux ici à ça. Je vous envoie la Géoula tout de suite, sans attendre. Je vois ça, il y a ça. Je te sors de tous tes problèmes dans ta vie, de toutes tes difficultés, je t'envoie que des réussites. Si tu es dans cet esprit, oh Avim Zedze, tu aimes chacun, tu pardonnes à chacun, tu rentres en marloquette avec personne, tu pries pour les gens qui t'ont fait du mal. Tu mets Hachem devant toi. Hachem, fais-le réussir. C'est pas grave, c'est toi qui m'as pris cet argent, Hachem. Je te libère. Je te libère de tous tes problèmes. Je vous libère de toute cette galoute, Rabotaï. Il écrit Rabbi Nachman Ibreslev.
On terminera sur ça. Iné Aikar Bavodat Hashem. C'est quoi le Ikar? C'est quoi le plus important dans notre service divin? C'est quoi le plus important? C'est quoi? Shabbat, Kashrut, Tfilin, c'est quoi le plus important? C'est quoi le plus important? Ikar Bavodat Hashem. Hu chez Ben Israël, Yu Avim Zedze. Pareil, Elio Hanavi, avec Rabbi Nachman, pareil. Ils disent tous la même chose en bataille. Ils disent tous pareil. You avim zedze, que vous aimiez les uns les autres. Pardonne à ta femme. Elle a fait un truc, elle a parlé avec avec son petit copain, un truc machin. Il n'y a rien eu de grave. Pardonne. Envoie-la chez un thérapeute de couple. Prenez-vous en main. Il manque, si ta femme elle a fait ça, c'est qu'il manque quelque chose. C'est que tu lui dis pas assez qu'elle est belle, tu lui dis pas assez qu'elle est gentille, tu lui fais pas assez de compliments sur ses repas. C'est pour ça qu'elle est partie chercher un truc là-bas. Ok, il y a eu un dérapage. Pardonne. Il n'y a pas eu de problème grave, on rentre pas maintenant dans les trucs à la machin. Elle a un petit dérapage, pardonne. Répare ce qu'il faut réparer. Va chez un rave, prends conseil. Toi, prends-toi en main. Toi, remets-toi en cause. Parce que si c'est passé un dérapage comme ça, c'est qu'elle n'a pas eu ce qu'il fallait de son mari. D'accord? Et pardonne. C'est bon, oublie, avance. Je veux ça, je veux vous voir là-dedans, moi. Je veux vous voir dans l'amour, les uns les autres. Je veux vous voir dans le pardon. Je veux vous voir dans l'ardou, dans l'union, pas de marloquette. Pardonne, ok, il a fait une affaire sans te le dire, ton associé, il a pris 15 000. Pardonne. Hachem, tu voulais pas que je prenne 15 000 là-bas. Ça, pardonne-lui. Tu dis, écoute, frérot, c'est pas joli ce que t'as fait, regarde. Vraiment, ça m'a fait très mal, ne recommence pas. C'est tout, tu pardonnes. Qu'est-ce qu'il écrit Rabbi Nachman? Ve'al yedeze, et quand il y aura ça, itmateku kol adinim, toutes les accusations dans le ciel, elles vont devenir sucrées. Elles vont devenir douces comme le miel. Venitzol mimikrim raim, et on va être sauvé de toutes les choses graves qui peuvent arriver dans ce monde. Toutes les choses graves qui peuvent arriver dans ce monde, tu es sauvé de ça. Ve'afilu amikrim shatidim liyot bigvita de meshicha. Et même les choses catastrophiques qui vont arriver à la fin des temps, juste avant que Mashiach se dévoile, il va y avoir des catastrophes, Rabotai, dans le monde entier, et même dans le clan d'Israël. C'est qui va être sauvé? Celui qui fait la paix, celui qui pardonne, celui qui rend pas marloquette, celui qui fait pas la tête, celui qui ne se sépare pas de son mari pour rien, pour des bêtises. Reste à la maison, fais la paix avec ton mari, dors avec ton mari, fais la paix tout de suite. Tu vas être sauvé de tout, tu vas voir la bracha que je vais t'envoyer. Rabotai, c'est ça qu'Hachem il attend. Bezrat Hashem, Rabotai, que ce soit le dernier Tisha B'Av. Amen.